Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ose l'impossible. Je reçois ici des invités qui nous partagent leur parcours de vie, leur expérience et je partage mes propres clés sur la manifestation consciente. Donc si tu as envie de transformation dans ta vie, si tu as envie de créer ta plus belle réalité, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à postuler si tu souhaites être reçu sur ce podcast. Bel épisode à toi! Bonjour Elodie, bienvenue dans le podcast Ose l'impossible. Comment vas-tu? Bonjour Nolwenn, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast qui me fait hyper plaisir. Je vais très bien. Eh ben c'est top. Je suis très contente de te recevoir. Ça va être l'occasion de se découvrir pour moi aussi, parce que je te connais très peu. Ouais. Mais voilà, de ce que j'ai pu ressentir à travers tes posts et aussi un challenge qu'on avait partagé. Je pense qu'on a des choses à se raconter qui vont intéresser aussi les personnes qui regardent ce podcast. Ouais. Donc c'est super. Ouais. J'ai une petite habitude avec mes invités. Je vais tirer une carte avant de démarrer le podcast Ok. qui est censée représenter ton énergie. Donc Mhm. bon, si elle te parle, tu pourras te présenter à partir de cette carte. En tout cas, c'est l'occasion de lancer ça. Donc, tu as la carte du merle. D'accord. Alors, moi, j'aime beaucoup les merles. J'en ai Mhm. beaucoup chez moi en Irlande. Je vais juste te lire quelques mots-clés qui sont associés à cette carte. Et puis après, si tu as envie de rebondir dessus, Ok. je te laisserai faire. Ouais. Alors, du coup, les mots, ça va être mysticisme, Mhm. pouvoir du chant, temps de Mhm. transition et attitude protectrice. Mhm. Ok. Est-ce que ça te parle? Un petit peu. Un petit peu. Euh, Ton transition, ça me parle dans le sens où si je fais un petit condensé de ma vie, tout a été un temps de transition dans le but de partir d'un phénomène ou d'un point précis pour justement accueillir la transition nécessaire, avec tout le temps que ça peut représenter aussi, parce que c'est pas toujours facile et rapide, et pour pouvoir justement laisser place à, à la nouveauté, tu vois, à quelque chose de nouveau. Génial, c'est hyper aligné à ce podcast en fait, hein. On parle beaucoup de manifestation consciente Mhm. et quand on manifeste des changements, c'est exactement ce qui se passe en fait, hein. On part d'un constat là où on en est dans notre vie Oui, et puis on choisit la direction qu'on veut donner et comme tu le dis, il y a un temps de transition où on s'adapte, on s'aligne et ouais, c'est top. c'est Ok. ça, c'est exactement ça. Après, l'attitude protectrice, ça me parle complètement aussi parce que je pense que j'ai vraiment ça avec mes enfants. Hmm. Mais j'ai ça aussi, je pense, avec les personnes que je rencontre en soins. Voilà. Je pense que c'est quelque chose, de toute façon, enfin, quand tu es comme ça, c'est pas juste avec, tel ou tel type de personne, c'est une façon d'être en général. Est-ce que tu veux bien te présenter un peu plus? Enfin, voilà, comme tu as envie, qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu fais? Vaste. Mmh. Je suis Élodie Bonfils. Du coup, moi, je suis en France, voilà, dans la région de Lyon. Je suis une maman de 2 enfants, une de 15 ans, une de 20 ans. Je suis mariée et je me définis comme aidante à la personne, donc on pourrait dire thérapeute énergéticienne, oui, mais je trouve que ça ne veut pas toujours dire grand-chose, parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se cache et qu'est-ce que ça veut dire aussi. Mon but, c'est vraiment de pouvoir aider les personnes que je rencontre à traverser leur propre passage tumultueux, douloureux. Bref, tout ce qu'on connaît peut-être et qu'on imagine, dans n'importe quel domaine de notre vie, que ce soit du pro, du perso, voilà, pour, passer ces caps-là, comme je dis souvent, faire le job, c'est vrai et j'aide, en fait, à faire ce job parce que
évidemment, de nous à nous, on voit pas grand-chose. On est un peu perdu. Donc on enlève un peu ce brouillard, on enlève un peu tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous ennuie, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous fait stagner. Et moi, je suis là pour ça, justement, pour ouvrir les barrières et passer la marche d'après. Bah, merci d'être là pour ça. C'est chouette, ça fait encore écho avec, le côté transition, en fait. Oui, C'est voilà, tu ouvres des portes dans les transitions de vie et je oui. te rejoins, c'est vrai que, moi aussi j'accompagne comme toi des personnes à passer des portes, on va dire, mais Mmh. c'est toujours étrange comme on voit très clair pour les autres. On Oui. peut voir assez clair pour soi, mais dès qu'il s'agit d'aller dans les profondeurs, le mental, il bloque, en fait, hein. Il y a des choses, on n'a Mmh. pas envie d'aller les voir tout seul et Mmh. donc c'est vrai que c'est chouette d'avoir des personnes comme toi qui peuvent, accompagner Mmh. sur cette descente qui est importante pour Mmh. pouvoir vraiment révéler qui on est et ouais, réaliser ce qu'on a envie de réaliser, ce qui est important pour nous. Mmh. Ouais, complètement, puis de pouvoir évoluer à sa façon, sans attendre 1000 ans, sans tu vois, sans stagner tout le temps, sans se dire: «On verra demain» et on continue de souffrir ou on continue de pas voir et c'est dommage parce que la vie est belle. Ah, je suis d'accord. Mais c'est vrai, tu mets le doigt sur quelque chose, c'est que souvent on est en dualité, en fait, Oui. et on pense que c'est l'extérieur qui crée de la souffrance, alors qu'en réalité, c'est ce qu'on fait de nos expériences qui, parfois, quand on s'accroche, on résiste, on lutte, bah, Mmh. on maintient cette souffrance, quoi. Donc, mmh, je suis assez Oui, d'accord. je suis complètement d'accord. Oui. On a des Et du passages de vie, ouais, où on garde en fait, on s'accroche comme tu dis. Ouais. mmh. Bah, dans la manifestation, souvent, c'est ce que je dis, c'est que, beaucoup de personnes veulent manifester de nouvelles choses, Oui. mais, moi, je pense que pour manifester, justement, d'abord, il faut se dépouiller de Mais oui, mais pas mal de oui! trucs Mais oui! et voilà, on veut tout, mais on veut rien enlever et on a peur de perdre et en fait, c'est beau quand on commence à se rendre compte qu'on peut lâcher ce qui est plus, aligné et que de toute Mmh. façon, la nature, elle aime pas le vide, donc ça Mmh. s'aligne. Il faut accepter de C'est créer de l'espace. exactement ça. Mais oui, Mmh. créer de l'espace et justement, si tu veux recevoir, quelque chose, il faut lui donner cet espace aussi pour arriver et ça, je pense que c'est un petit peu mal compris peut-être par beaucoup de personnes, en disant: «Ouais, mais j'ai demandé, j'ai demandé». Oui, d'accord, mais en fait, c'est Mais tu pas comment lâché ce truc-là qui en t'empêche toi? d'accueillir, C'est ça, c'est comment en ouais. toi? Donc et puis, faut, je pense qu'il y a aussi une question de rester quand même un petit peu aligné à nous et donc demander, j'allais dire le tout, le rien, en sachant que c'est pas aligné à toi, pour moi, ça équivaut à pas grand-chose non plus, par exemple. Bah, moi, je suis persuadée qu'on a quand même, tu vois, une destinée, des choses qu'on est venu accomplir, des choses qui sont Mmh. disponibles pour nous Mmh. et que le problème, c'est que souvent, en tout cas, la première partie de vie, on a tendance à faire les choses parce que, c'est ce qu'on pense qui est juste, ce qu'on nous a appris, inculqué Mmh. et tu vois, on essaye un peu d'être conforme. Jusqu'à un certain point où en fait, on commence à se rendre compte que, bah, voilà, ce qui est valable pour tout le monde ne l'est pas forcément pour nous et Mmh. c'est au moment où tu commences vraiment à écouter ce que tu as au fond de ton cœur, même si c'est différent de ce que pense ta famille, ton conjoint, Mmh. enfin tout ton entourage, c'est là vraiment que tu peux manifester et de manière durable. Parce que manifester, c'est ouais, ça peut représenter du matériel, par exemple, je veux une voiture, je veux ci, je veux ça, Mmh. mais en réalité, on veut manifester des circonstances de vie, Oui, des expériences. oui, Et je pense que la seule manière, c'est vraiment de connecter à ça, parce qu'on peut manifester tout. Moi, j'ai manifesté des choses dans ma vie, mais que j'ai pas su garder parce qu'en fait, c'était pas aligné. C'était c'est possible ça. de les manifester, mais au C'est final, le prix n'en valait pas forcément, ouais, la chandelle, quoi, tu vois? ouais, Mmh. ouais, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Et du coup, c'est quoi ton parcours? Est-ce que tu as toujours, fait ce métier ou comment tu es arrivée à cette Non, place? mmh, je suis arrivée ici, par un gros choc émotionnel qui a été, l'annonce, du cancer de ma fille. J'avais 37 ans, elle avait 7 ans et heu OK. et voilà et l'annonce est tombée, un cancer de stade 4. Pas joli, joli à l'image, pas joli, joli, en rien. Ce jour-là, l'oncologue me dit: «C'est une enfant, sur 10 000, ce qu'a votre fille.
Ce jour-là, je lui ai dit non. Je sais pas pourquoi, comment. J'avais un aplomb devant lui. Alors, j'avais ce côté complètement démoli, hein, évidemment, telle une maman démolie par cette annonce. Et en même temps, j'ai eu un aplomb. Je l'ai regardé, je lui ai dit non. Je n'aime pas cette réponse. Pour moi, ce n'est pas une réponse, ce n'est pas. Je ne peux pas entendre ça, mais il y a autre chose. Et à l'époque, je ne savais pas vraiment quoi, comment, pourquoi. Et moi-même, je me suis dit, Tu sors ça j'ai d'où? j'ai sorti ça, mais bon. Avant ça, j'étais pas forcément dans, j'allais dire dans l'aide vraiment énergétique humaine. J'étais vraiment dans le prêt-à-porter féminin. J'avais ma société de conseil en images aussi et de prêt-à-porter féminin et j'adorais. Et en fait, avec du recul, je me suis dit, bah ouais, mais déjà, t'aidais déjà les filles, parce que j'avais Bien beaucoup de sûr. filles. Donc déjà, je les aidais à prendre confiance en elles. Ok, tu as cette silhouette-là, tu es comme ci, comme ça, et c'est pas grave, c'est ok. On va simplement s'adapter, c'est tout. Et tu pourras te Te sentir sentir bien. bien, c'est Mm. ça. Donc j'adorais, voilà, c'était quelque chose vraiment que j'avais créé de mon cœur et de mes tripes et voilà, c'était vraiment, voilà ma passion et donc j'ai tout stoppé évidemment. Je me suis, à ce moment-là, occupée de ma fille. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça a pris J'imagine. 3 ans, la traversée du cancer, donc c'est long. Donc je me suis dit: «Bon, OK, je je décide de stopper, bah, finalement ce troisième bébé qui était ma société et finalement qui n'était rien à côté de la santé de ma fille. Mm. Hem, Mine de rien, voilà, c'est quelque chose, qui est assez c'est ça m'a poignardée, ça m'a décomposée et donc tout est parti de là. Ma première cliente a été Lola, ma fille. Je lui ai dit: «Lola, hem, on va, travailler, cette maladie mais sous tous les sens. Donc pareil, hein, elle m'entendait, elle savait pas trop. Moi, je me disais, «OK, c'est le moment Hello, faut y aller là maintenant». Pourquoi je dis: «Faut y aller»? Ouais, parce qu'en fait, mes capacités extrasensorielles, je les ai depuis petite, en fait. Ce que Donc je voulais te demander, est-ce que tu étais oui, déjà ouverte ouais, à ça? Qu'est-ce qui faisait que quelque part, tu mmh, avais tout de suite cette idée que, ouais, il y aurait pas que la médecine, traditionnelle en fait? c'est ça. En Mmh. fait, depuis petite, hein, je vois, j'entends. J'ai vécu des tonnes et des tonnes et des tonnes d'histoires, voilà, comme beaucoup de personnes, dans mon cas. Et voilà, j'ai été, c'est dur quand tu es petite, quand tu te sens seule, parce que tu peux pas trop en parler à tes parents, parce qu'ils savent pas, ils comprennent pas. Donc la seule personne à qui j'en parlais et elle le voyait, elle a vu des choses sous ses yeux, c'était ma sœur, mais un Mmh. peu impuissante en me disant: «Mais hello, tu veux que je fasse quoi? J'en sais rien, mais là je te dis les choses». Juste que tu sois avec moi. Écoute, là, il faut que je te dise quoi, il y a ça, ça, je me sens dédoublée, je me sens absente, je me vois passer l'aspi, bref, des tas Mmh. de choses comme ça. Il y a plein de gens autour de nous. Bon, bref. Donc on en riait, mais on en riait jaune, l'une et l'autre, parce que parfois elle flippait, mais moi aussi. Par moments, je me disais, waouh, c'est quoi ce délire? Alors après, c'est vrai que j'ai toujours ressenti, j'ai toujours capté les gens en fait, et depuis petite, hein, même à l'école, même au collège, dans le métro, dans la rue. Enfin voilà, je capte, il y a plein de choses dans les vibrations, mais je m'en servais pas forcément. C'était que pour moi personnellement, c'est tout. Donc ça me permettait vraiment de m'éloigner de certaines personnes naturellement, ou au contraire de m'en approcher. Bref, de faire les choses comme ça. Et voilà. Et c'est pour ça que je dis que sur ce choc émotionnel que j'ai eu, euh, je pense qu'il y a eu souvenir, il y a eu réintégration de quelque chose et qui est sorti là, mais alors en puissance par les mots, voilà. Et ça m'a permis justement de pouvoir, retravailler, heu, bah, mes capacités, les Tu penses qu'à un réapprivoiser. pardon. Ouais, Tu penses qu'à un moment donné, tu les avais un petit peu coupés, du coup? oui. Par la force des choses, oui, bien sûr.
Oui, oui, parce qu'après, voilà, étant, adolescente, voilà, tu commences un peu enfin, en tout cas pour moi, j'ai fait ma vie, les copains, les copines, yallah, tout va bien. Donc automatiquement, oui, j'ai coupé, je m'en suis pas forcément servie, en fait. Est-ce que tu avais peur du coup? Est-ce que tu penses que c'est parce que tu avais peur ou simplement parce que tu peut-être essayé de te conformer Ouais, à je suis la vie de tout le rentrée monde? ouais, je suis rentrée un peu dans le moule, tu vois? Ouais. De boulot, dodo, les amis, tout ça, voilà. Mmh. J'en avais pas peur du tout, mais c'est vrai que par, la force de la vie, bah, à un moment, tu te dis: «Bah, voilà, hein, je Ça vis s'y un prêtait peu», pas spécialement, quoi. ouais, tout à fait, Et en jusqu'à même ce temps, je suis jour-là. persuadée que tu t'en servais déjà quand même, sans le savoir, avec tes clientes, par exemple, dans le prêt-à-porter ou quand tu Oh, apportais de la confiance, ouais, il y avait probablement des transmissions énergétiques déjà, mais sans spécialement en avoir conscience, quoi. ouais, c'est ça, Mmh. parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de retours, «Mais tu me comprends, comment tu dis les mots», Mmh. donc oui, comme tu dis, je pense que ce lien-là, oui, je l'avais, bien sûr, mais sans vraiment, Y mettre de m'en la servir conscience. en tant que tel, voilà. Ouais, je comprends. Mmh. Ouais, je comprends. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé aussi, dans ma vie, j'ai toujours eu ça sans vraiment le savoir. Je me suis toujours adressée à quelqu'un, je savais pas qui c'était, je demandais, de Ouais. l'aide ou je demandais que il se passe ci, ça, et je sentais beaucoup les émotions, des autres, en fait, mais, pendant longtemps, j'étais un peu perdue, je pensais que c'était les miennes, en fait, tu vois? Ouais, Et du coup, c'était assez compliqué des fois de savoir, je me trouvais compliquée du coup, parce que je me comprenais pas, mais bah, oui, parce qu'en fait, j'absorbais des choses qui étaient pas à moi. oui. Mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a, malheureusement ou heureusement, je sais pas, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe souvent, c'est quand on a, quelque chose d'assez difficile, Mmh. à vivre, que ça Mmh. s'ouvre, encore plus. Moi, ça C'est l'a fait ça, par palier, tu vois? Vraiment ouais. sur, ouais. Hem, Moi, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 2 gros chocs, vraiment émotionnels intenses, vraiment douloureux. On pourrait même dire 3 et ces 3 éléments m'ont vraiment poussée, tu vois? Ça a ouvert, quoi. C'est comme si Ouais. je n'avais plus le choix que de pouvoir me «contenter» entre guillemets de ce que je pensais, ce que je faisais. Mmh. C'est comme si en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, c'est: «Pousse, Hello, pousse, mais vas-y quoi. Donc n'aie pas peur, mets pas de frein, let's go quoi, tu as la capacité, vas-y». Je suis à peu près Après, sûre que la vie, elle nous pousse comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens pour qui c'est plus doux parce ils retiennent pas, tu vois? oui, Mais je pense que quand on a tendance un peu à retenir, justement, la vie nous pousse effectivement dans nos retranchements mmh, parce que finalement, c'est dans les moments difficiles que tu peux vraiment connecter à ta force, quoi. Transmuter la douleur en force et puis surtout, complètement, mmh, bah, tant que tu pas vécu ce genre d'épreuve, tu sais pas de quoi tu es capable quelque part. complètement, À ce moment-là, ça sort de presque nulle part et c'est ça. voilà, c'est tout. Tu as décidé, ça va pas se passer comme ça et Ah oui, moi oui, oui, c'est vraiment ça, c'est faire le choix que: «OK, on a cette situation-là, OK, mais par contre, voilà, j'ai pas dit mon dernier mot ouais. et je vais faire ce qu'il faut à mon niveau, à moi, dans, on va dire ma médecine à moi, parallèlement à la médecine allopathique, hem, évidemment et ce qui nous a énormément servi, énormément, C'est génial. avec un oncologue qui a jamais compris comment on pouvait, aller Et il mieux y que a ce qu'il n'en était, que ce qu'il n'en attendait. C'est dingue ça. ça, je l'ai expérimenté aussi avec, ma belle-mère, en fait, bon, qui aujourd'hui est plus là, mais qui a été malade des années. En fait, elle avait un problème au rein, enfin, elle avait qu'un rein et en fait, le traitement lui provoquait des cancers de la peau, à répétition. Donc à chaque fois, elle devait se faire opérer, enfin, c'était très lourd et à chaque fois, c'était très difficile de cicatriser et donc moi, bon, je suis en couple recomposé, on va dire, donc ça fait pas très longtemps que je suis rentrée dans cette famille et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit: «Bah, quand tu te fais opérer, moi, je vais magnétiser, en fait, comme ça va aider», et les médecins n'ont pas compris non plus parce qu'ils voyaient bien que Mmh. ça cicatrisait jamais comme il fallait. Puis là, ils lui ont dit: Ouais, «Mais qu'est-ce que vous avez fait? Enfin, j'espère que vous avez pas mis un produit dangereux» ou tu vois? Ils étaient ouais. vraiment surpris
Puis après, ce que j'ai trouvé bien, c'est que elle a expliqué et ils étaient hyper ouverts en fait. Ils se sont dit bon oui, continuez, c'est génial. Donc je trouve ça beau quand même parce qu'il y a, j'ai l'impression, ce sera pas pour tout le corps de la médecine, mais j'ai quand même l'impression qu'on commence à avoir cette compatibilité Mmh. où d'une part il y a, oui, il y a le corps à traiter en tant que tel, mais si tu viens pas travailler sur la Sur le racine point. Mais oui, des mots, bien sûr, en fait, c'est incomplet. bien sûr. Donc c'est chouette de partager ça parce qu'on oublie en fait que le corps il communique avec nous, que c'est un reflet aussi Mmh. de ce qu'on peut porter dans notre âme. Bien sûr, c'est pour ça que ce un enfant sur 10 000, ça m'a pas du tout parlé et au contraire, je le remercie parce que c'est grâce à ce mot que j'ai réactivé. Ouais. Peut-être qu'il serait resté un petit peu plus, je sais pas moi, ça aurait peut-être été encore plus long de mon côté, je sais pas. Hem, on a eu, une relation qui était assez incroyable avec, cet oncologue, parce qu'il savait ce que je faisais. Enfin, j'essayais de lui expliquer, mais il À peu comprenait près. pas trop, mais il était pas fermé en me disant: «Si ça fonctionne, bon OK». Et je lui disais: «Moi, je vous fais confiance pour tel et tel traitement, donc faites-moi confiance. À la limite, on s'en fout, de toute façon, c'est ma fille. Heu, mais voilà, je fais ce que j'ai à faire». Mais heureusement, parce que ça m'a permis aussi de permettre à Lola de pas toujours avoir, d'abord toutes les douleurs. Malgré tout, ces Mmh. traitements, c'est catastrophique, il faut le C'est dire. très lourd, hein. C'est très lourd, c'est ça pulvérise ton corps, ça voilà. Au-delà d'une guérison physique, ça détruit aussi, beaucoup de choses à côté qui allaient très bien et comme tu dis, en Mmh. plus, on t'annonce même que ça peut déclencher d'autres maladies. Waouh et là, quand tu entends ça, tu te dis: «Bah, attends, il y a un truc qui tourne pas rond, quoi». Bon, C'est clair. du coup, il y a des choses, moi, sur lesquelles j'ai refusé pour Lola. Je me sentais complètement alignée à ça et c'était OK. Donc on a fait un peu différemment. J'ai pas toujours, foncé tête baissée, à faire le traitement tel qu'il me le proposait, à faire les opérations telles qu'il me les proposait. J'avais un temps de je prends le temps d'y réfléchir, de Je voir, ressens. je ressens et là, je te dis que ça passera pas comme ça. Donc je disais: «On fait pas comme ça». Voilà, il a su m'écouter. On a su trouver un terrain d'entente et Ça, c'est beau, finalement, hein. C'est beau. c'est chouette parce que plein de fois, il m'a dit: «Alors vous, je vous comprendrai jamais. Vous faites partie, Parce des que gens» c'est pas rationnel, en fait, c'est pas à ce niveau-là que ça se passe, hein. C'est vraiment ouais, des ressentis, où tu c'est sens des que c'est juste ou ça ressentis l'est pas. et le résultat à chaque fois, Lola s'en portait bien, Lola allait mieux, à chaque fois qu'on était hospitalisés pour tant de semaines, bah non, moi je disais à Lola: «T'inquiète pas, environ tant de semaines, on sort, fais-moi confiance». Tant de semaines, on sortait. L'oncologue venait, il me disait: «Je comprends pas». Puis c'est génial parce que c'est aussi, moi je sais pas si elle l'a vécu comme ça parce qu'elle était très jeune, mais c'est aussi, pour s'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont plus âgées et qui peut-être Mmh traversent, ce type mh. d'épreuve, Mmh mh. c'est aussi de reprendre la responsabilité. Moi je suis persuadée Ouais, qu'on a tous un pouvoir d'auto-guérison en fait, donc bien sûr. on peut, Mmh. déjà en prévention prendre soin de son corps, avec notre propre énergie, C'est la clé. voilà, travailler sur ses émotions, Mmh. pas garder en nous des choses qui nous pèsent et cetera. Mmh. Mais vraiment quand on est malade, on peut participer à notre propre guérison et c'est vrai que des fois, quand tu es embarqué dans le système Mmh. médical, C'est dur. moi j'ai ma maman, elle est décédée aujourd'hui, mais je l'ai vue malade pendant 10 ans. J'avais pas du tout conscience de tout ce qu'on pouvait faire Ouais, et je l'ai vue vraiment dépendante du système médical, en fait, où tu vois, et en fait, on te met des trucs dans la tête et en fait, quand on oui, sait qu'on manifeste à partir de ce qu'on croit, c'est ouais, hyper important aussi, si tu crois que tu vas t'en sortir. ouais, Je dis pas que tu es guérie, mais tu as déjà, tu ouais. vois, orienté, Tout est un travail, tout. ouais. Et comme tu dis, ouais, reprendre ce droit. Moi, aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de personnes qui traversent le cancer maintenant. Hem et c'est vrai que souvent, ce que j'entends, c'est qu'à un moment, elles se sentent, objets, tu sais? Moi, je l'ai vécu aussi pour Lola. C'est un corps, en fait, voilà, tu es un corps et il C'est faut ça. tout ce On qu'ils ont oublie à tout le reste, en faire. Il y a fait.
Ouais, Mais à un moment donné, c'est lourd, c'est très lourd et tu te dis: «Je suis pas qu'un corps, je suis là, j'ai envie qu'on m'écoute, j'ai envie de parler, j'ai envie de comprendre». J'ai même ouais. plein de nanas en radiothérapie, les pauvres, elles sont terrorisées parce que personne leur explique rien du tout dans ces grosses machines, c'est pas évident. Bah ouais, parce qu'on perd aussi le contact, tu sais, c'est un numéro parmi un autre et ça, c'est pas joli. Non, Hem, et puis enfin, moi je parle beaucoup de fréquences vibratoires, tu vois? Je pense bah vraiment qu'on oui, manifeste à partir de nos fréquences, et donc bien sûr. il y a pas 36 paliers, c'est-à-dire tu es dans l'amour ou tu es dans la peur. Ouais, Et malheureusement, beaucoup de personnes, quand elles tombent malades, bon, bah, déjà de base ça fait peur, mais le oui. système est pas fait non plus pour te rassurer et t'accompagner sur cette partie heu, confiance en toi, tu vois? Mmh. Accroche-toi à la vie, tu as vraiment envie de vivre, tu vas guérir, ton corps il est puissant en fait. C'est ça. Et Mais parce que je pense qu'ils ne savent pas. Du coup, bien ils sûr. tu vois, il y Mmh. a ce manque d'accompagnement-là où comme tu dis, évidemment, on peut reprendre, vraiment sa place entière dans son corps, voilà, dans ce qu'on va vibrer et OK, on peut être en traitement. Pour autant, on continue, on vibre, on qu'est-ce qui est voilà et moi, j'adore faire ce travail avec les personnes que j'accompagne qui traversent le cancer parce que c'est profond. Là, on Bien touche, sûr. là, on touche des couches très profondes. Déjà, quand tu as le cancer, c'est que forcément, on a déjà été bien trop loin. Mmh. Donc c'est ce qui est joli. C'est ce que j'aime aussi. Ouais, mais je te comprends, j'ai eu, c'est pas ce type de personne que j'accompagne le plus, mais j'ai accompagné quand même, dans ce cadre-là, Mmh. et c'est vrai que c'est important de s'extirper un peu de la maladie et de comprendre Ouais, que, oui, notre corps est en réaction à quelque chose, en fait. Donc oui. le jour où tu as un cancer, c'est difficile de se dire que c'est un cadeau, hein, je suis pas, voilà, mais Ouais, ouais. il n'empêche qu'on peut décider, d'en faire quelque chose qui va transformer notre vie, pour toujours et de manière, bénéfique, en fait. Ouais. Parce que le Mmh. corps, s'il réagit aussi fort, c'est qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter ou qui doit changer, qui doit être, vécu différemment. Enfin, c'est ce que je Moi, j'en pense. suis, ouais, mais moi, j'en suis intimement persuadée, j'en suis persuadée, mais autre que le cancer, tout ce qui nous arrive dans nos vies de vraiment, j'allais dire de stop, tu sais, ce gros Ouais, c'est stop ça. là, d'un coup, on te stoppe d'un coup Mmh. parce que tu as plus le choix. Est-ce que c'est un Ouais. accident? Est-ce que c'est un cancer? Est-ce que c'est Une un burn-out? séparation, la perte d'un enfant, Ouais, enfin, ça peu peut passer importe par quoi n'importe quelle chose, mais ouais. et Ce truc qui si, t'arrête dans ta vie, ouais, c'est qui ça, fait que le tu ne stop peux plus faire autrement que de regarder les choses en face et te poser les bonnes questions, en fait. et Enfin, ben, tu peux normalement, plus. oui Oui, mais c'est après, et voilà. parfois on résiste encore, encore et encore, hein, C'est ça. Mais je mais trouve qu'en effet, c'est une merveilleuse possibilité, mmh, qui est fort dommage d'en arriver là, évidemment, et je le souhaite vraiment à personne, mais ah c'est bah, une moi non plus. merveilleuse possibilité de rebond, tu vois, de changer ton regard. C'est comme si d'un coup, tu peux te dire, OK, là, qu'est-ce que j'ai pas vu, pas compris? Là, il y a un truc, quoi. Je peux plus faire Ouais. semblant. C'est sûr, c'est sûr, et je sais pas si toi tu as pu constater ça, mais il y a aussi beaucoup, enfin en tout cas dans mon expérience et celle que j'ai pu partager, il y a beaucoup de transgénérationnel aussi, Mmh. sur ce type de maladie. Moi, ma Mmh. maman, bah, sa mère était décédée d'un cancer du sein, sa sœur a eu Oui. un cancer du sein, enfin Mmh. c'était quelque chose, c'était un Oui, schéma, oui. et c'est ça aussi des fois qu'on voit pas Mmh. parce que parfois on porte des poids qui sont pas les nôtres, donc c'est C'est difficile vrai, de les voir parce qu'on c'est en a vrai, hérité, en fait. c'est vrai. Ouais. Et moi, je suis contente d'avoir compris ça, même si bon, on peut jamais se dire qu'on est à l'abri, mais quelque part, quand maman est décédée, en fait, moi, j'avais 26 ans et elle en avait 58, et mon premier réflexe, ça a été de me dire, «Si ça se trouve, je suis à la moitié de ma vie», puis j'ai commencé à avoir un peu peur de ça, tu vois? Me dire: «Bah, Oui, c'est répétitif, quoi». Enfin, je veux dire, ma grand-mère, ma mère, oui, et je sais pas, à un moment donné, il y a eu un déclic où je me suis dit: «Bah, non, en fait. Non, je vais comprendre, d'où ça vient, oui, pour pouvoir faire en sorte de briser ça». Pareil, je sais pas d'où ça sortait, hein, oui, mais plus tard, voilà, j'ai compris qu'il y avait vraiment, beaucoup de oui, choses qui s'étaient transmises de femme en femme, et que finalement, on avait la possibilité à un moment donné de couper avec ces cycles-là. bien sûr. Moi, c'est vrai quand je rencontre des personnes en soins, c'est drôle parce que j'en ai qui arrivent en me disant, «Oui, il faut travailler sur le transgénérationnel, le karmique», bon bref. OK, mais d'abord, Pas tout de suite. attends, est-ce qu'on peut parler un peu? De toi. Et c'est vrai que du coup, là-dessus,
je fais pas partie de ces thérapeutes peut-être qui, font des soins spécifiques, ta 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 ta. Je pense qu'il faut comprendre d'abord, faut capter. Qu'est-ce Bien qui se sûr. passe aujourd'hui dans ta vie? Tu en es là, OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des choses récurrentes, pas récurrentes? Est-ce que c'est juste toi? Enfin bref, tu vois, il y a quand même tout ça à connaître avant d'aller, voilà, couper, quoi que ce C'est des soit. couches en fait. Moi, c'est comme ça que je Ouais, le vois, hein. Enfin, je pense que je travaille un peu comme toi, c'est-à-dire que je vois d'abord qu'est-ce qui se passe là tout de suite qui te c'est ça, concerne. c'est Et ça, si une fois qu'on a exploré tout ça, il y a encore c'est des ça. choses qui semblent Et limitées, voilà. Et on qu'est-ce qui te élargit. gêne? En fait, Ouais. et qu'est-ce qui te gêne précisément là-dedans aujourd'hui? Parce que, comme je dis toujours, les personnes qui arrivent en disant, voilà, je veux, là, ah ouais, je veux guérir de ça, je sais pas quoi. Mais est-ce que tu es gêné dans ta vie à cause de ça? Ah bah non, mais parce qu'on m'a dit que. Ah bah ouais, mais bon, ça c'est Si c'est pareil. pas, ouais, faut que ce Il y a, soit pour vraiment moi, quelque chose qui vient de Pour moi, il y soi, a quoi. pas, Mm. évidemment, il y a pas de sens. Tu pourrais aller voir 6 000 thérapeutes, chacun va te dire un peu à sa sauce ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, mais est-ce que tu ressens ça ou pas du tout? Est-ce que c'est ta vérité? Moi, c'est Exactement. un mot qui est très important pour moi, c'est la vérité, en fait. Ah Parce ouais, que on a tendance à croire qu'il y a une vérité universelle et en réalité, il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres. exact. Et on le sent, Et ce qui est juste ou ce qui est pas juste. Enfin, si on prend le temps. on le sent, on le sent. Mais souvent, le problème, c'est qu'on est un peu comme un hamster dans une roue, là, qui court après on sait pas trop quoi. Et du coup, il y Ouais, a plus trop de place pour les ressentis et pour se demander c'est qu'est-ce que je vrai. ressens vraiment au fond de moi, qu'est-ce que je désire vraiment. Oui, c'est vrai qu'il faut aussi s'autoriser à prendre ce temps pour soi. Mm. Parce que peu de personnes aussi font. On entend souvent, bah si, si, j'ai fait ma pause yoga, j'ai fait ma pause ci, j'ai fait ma pause ça. Oui, ok, mais T'as coché sur la to-do. il y a, ouais, ok, mais et Ouais. puis, Et comment tu et te moi, sens? j'aime en rire de ça parce que Bah, il on a faut. tous été, tu vois, on a tous eu nos, voilà, nos vies, nos émotions, nos je m'écoute pas, on verra demain. Tu fais tac derrière l'épaule et hop, ça roule. Et puis Ah ouais, d'un ouais, coup, mais moi je l'ai bah, beaucoup fait, mais à un moment donné, il y a trop de choses sous le ah non, tapis, puis tu prends les pieds dedans, quoi. Tu vois, tu peux d'un plus coup, faire autrement. c'est Mm. catastrophique. Et c'est pour ça que je dis toujours, quoi qu'on vive, que ce soit grave ou moins grave, ou peu grave, on s'en fiche. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir se guérir de cette chose-là qui nous a perturbés, qui nous a Mm. peut-être qui nous a trompés parce qu'on s'est perdu, parce qu'on du coup on s'est éloigné de nous. Donc ça peut être par une relation, par un job, je sais pas. Mais l'idée c'est ça, c'est parce que souvent on pense que bah c'est bon, je quitte cette personne, c'est ok. Bah ouais, mais non en fait parce que Non, non. voilà, je quitte ce boulot puis c'est ok. Bah non plus. J'arrête de dépenser puis ce sera bon si c'est le plan financier. Ouais. Bah Mmh, non, non plus. toujours pas. Et c'est ce que j'essaye de faire passer dans mes messages ou dans mes vidéos, c'est fais le job, fais-le ce job, c'est juste pour toi. Ouais. Mais t'as raison, hein, moi j'ai beaucoup fait ça, fuir des situations sous Mmh, prétexte que j'étais une mmh, battante, je fonçais, etc. mmh, Mais mmh, finalement, tu lâches quelque chose parce que tu dis que le problème c'est l'autre, hein, ou c'est la mmh, situation. Puis mmh, tu te replonges dans autre chose et finalement tu rencontres les mêmes problématiques sous des formes mmh. un peu différentes. Mais C'est moi je ça. vois vraiment ça comme de toute façon, t'es venu t'incarner pour faire des expériences, pour dépasser Mmh, certaines choses, guérir, mmh. t'accomplir. Et en fait, tant que tu fuis, tu vas revivre les mêmes expériences, autant de fois qu'il faudra jusqu'à ce que tu t'arrêtes C'est et ça. que tu Ouais, voilà, que tu viennes la traverser l'expérience et que tu comprennes, moi j'aime beaucoup le terme du cadeau caché quoi. Ouais, dans chaque, ouais. expérience Oui, agréable ou oui, pas agréable, il y a un cadeau derrière une fois que tu as compris, pourquoi tu as vécu bien ça. sûr. C'est Parce que pour je ça suis persuadée qu'on qu'on crée le jeu nous-mêmes en fait, tu vois? On crée notre expérience à mais c'est partir de clair. nos c'est ça la manifestation, mais on manifeste tout le temps en fait. Tu reçois ce que tu vibres. Alors, quand tu Exactement. comprends ça, alors déjà, une chose aussi, moi, qui m'a fait prendre conscience aussi, hein, tu reçois ce que tu vis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on vit dans nos vies, on l'a créé, on l'a manifesté en amont. Donc, si t'es pas heureux dans ta vie, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ok, alors il faut aller voir ce que c'est. Au lieu de dire c'est la faute à l'autre, c'est lui, c'est nani, c'est nana,
tout ça, c'est faux et tout ça te suivra toujours. Bah oui, mais c'est difficile parfois enfin, ça Oui. paraît plus facile de se dire que on n'a pas notre part de responsabilité, mais c'est là-dessus moi aussi que j'accompagne et que je porte tous mes messages. C'est moi aussi, hein, j'ai eu vraiment à des moments une vie qui me convenait pas du tout, Oui, mais tant que j'ai été dans le statut de victime, même si j'avançais quand même, j'étais une badante et tout, hein, mais je me positionnais quand même comme victime de oui, certaines situations, bah, en fait, tu les maintiens. bien sûr. Et le jour où tu te dis, bah non, en fait, je suis pas une victime, je peux avoir vécu ça, etc. Et qu'effectivement, tu comprends que, en fait, c'est toi qui l'as créé pour justement pouvoir dépasser cette posture-là et prendre une autre posture. Mmh. Bah là, en fait, tu te rends compte que chaque obstacle qui se présente, déjà, tu as la capacité de le dépasser. Parce que tu Oui, vas pas créer, ton âme, elle va pas créer quelque chose que t'es pas capable de solutionner. oui, tout à Et fait. ça, moi, ça m'a beaucoup aidé d'intégrer ça, pas seulement de le savoir, mais de l'intégrer parce que du coup, t'as plus peur, en fait. Tu peux être chamboulé, Mmh. dérangé, émotionnellement, Ouais, mais en fait, tu sais que, il y a pas de problème insoluble, en fait. ouais, ouais, Et ça, des fois, dans des situations où c'est vraiment, la merde, hein, ouais, parlons bien clairement, sûr. c'est bon de se rappeler ça. Parce que, Mmh. décide que tu vas sortir de cette situation, tu pas besoin de savoir comment, Ouais, juste décide-le déjà ouais. et Qu'est-ce observe. que cette situation m'apprend? Pourquoi je me suis mis Ouais, là-dedans? Qu'est-ce qui ouais, fait que je suis là-dedans aujourd'hui? C'est quoi encore que j'ai pas su, entendre, comprendre pour ensuite, pouvoir, comme je dis toujours, hein, switcher et passer la marche d'après. Mais du coup, tu vois, tu es plus sur le même niveau, donc déjà tu risques complètement. pas de tac, retomber, sur le niveau d'avant et donc de refaire potentiellement, bah, un peu les mêmes, entre guillemets «les mêmes schémas» quoi, même si c'est pas tout à fait les mêmes, mais Ouais, mais tu viens de travailler la même chose, en bah, fait. oui, de toute façon. Donc, De toute façon, oui. ouais. Mais pour Et moi, ça, c'est ça, c'est c'est la quelque chimie, hein. chose, C'est la ouais, capacité de tout transformer, de transformer le plomb en or, en fait. OK, j'ai vécu ça, je comprends ouais, pourquoi je l'ai vécu, je reprends la responsabilité, puis maintenant je décide que c'est ça. c'est bon, je Prendre vais aller apprendre autre chose, en fait. c'est ça. Prendre la responsabilité de ses actes, de ses paroles, je trouve que c'est fort et c'est beau et ça permet de porter, ben, voilà, à toi seul ce que tu as apporté, l'autre n'a pas apporté pour toi et Aussi, tu n'as ouais. pas apporté pour les autres aussi. Ouais, ça, c'est une petite phrase très importante aussi, hein, parce que, Oui, parce que quand tu es beaucoup, empathe, que tu ouais, es, voilà, comme tu beaucoup disais, portent. dans la protection de l'autre et tout, de la Mmh, protection à la sauveuse, mmh. il y a pas grand-chose, hein, des fois, d'écart. Tu sais, moi, c'est drôle parce que, ça me fait rebondir sur, Lola a été ma première cliente et beaucoup me disent: «Mais comment tu as fait?» parce que tu étais sa mère et on sait qu'en tant que thérapeute, c'est difficile d'aider sa famille et en Ça fait, c'est dépend, ouais. pareil, ça a été un déclic. J'étais dans mon rôle de pas de maman, Non, j'étais dans mon rôle de thérapeute, si on peut appeler ça comme ça, et on faisait le job. Voilà, j'ai toujours dit à Lola: «Bouge pas, on va faire le job». Mais à ce moment-là, je ne suis plus du tout dans mon rôle de maman. mmh. Quand je fais des soins à mon mari, je suis plus dans le rôle de femme et ça, pour moi, c'est complètement OK. Je sors complètement, tu vois, de mon de ma posture, Mais je comprends heu, totalement parce que pour moi, quand tu es en train de faire un soin ou quand tu canalises, en fait, voilà, tu es purement un canal. Tu c'est pas ça, dans ton rôle d'humaine, en fait. Tu es là, c'est ça, tu c'est neutre, en fait. ouais. C'est ultra C'est neutre et du coup, mmh, ça m'a permis aussi, d'avoir cette puissance qu'il fallait, pour, vraiment, bah, ne pas, comment dire? Ne pas, sombrer se avec fat elle, peut-être. ouais, ne pas se fatiguer ou ne pas laisser Ah oui. tomber parce que ça va pas comme tu veux, parce que c'est too much ou parce que tu te dis que tu y arriveras jamais. Enfin, il y avait pas tout ça. C'était go, Mmh. go, 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 voilà. Est-ce que tu avais, tu déjà dans une démarche de développement personnel? Tu avais déjà Oui, travaillé, sur tes fardeaux et cetera? Enfin, beaucoup, ouais. Je pense que c'est beaucoup. ça, hein, la clé pour des Ouais, personnes qui justement auraient des capacités et ouais, veulent s'en servir. oui. Moi, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est hyper important d'avoir fait le job sur ses Mmh, propres parts d'ombre mmh. parce que c'est là où tu peux, t'épuiser avec les autres, en fait. Si Ouais, quelque part tu résonnes avec les blessures des autres, mmh. c'est là que pour toi, ça peut être embêtant, en fait. Ouais, moi, j'avais démarré mon développement personnel il y a beaucoup d'années avant, tout cet Mmh. épisode-là parce que j'avais une maman, très dépressive.
OK. et qui était toujours en attente d'amour. Il fallait, si tu veux, elle me demandait à moi, de combler tous ses manques d'amour. Elle était vraiment dans une dépendance affective vraiment Mmh. importante et j'ai cru longtemps que c'était à moi de la soigner et que c'était à moi de la sauver. Mmh. Et malheureusement, maman était quand même une personne, on peut dire, toxique parce qu'elle était vraiment dans ses ombres et elle a pas su en sortir et donc elle m'a emmenée avec elle. Donc si tu veux, ce jour-là, je me suis retrouvée à pleurer toutes les larmes de mon corps. Je venais d'accoucher de ma deuxième enfant, je venais de me mettre à mon compte. Je comprenais plus ce qui allait pas. Je savais Ouais. plus dans quel sens, en fait, il fallait que je voie les choses. Je m'étais dit: «Est-ce que c'est, l'après-grossesse? Est-ce que c'est le fait d'avoir créé ma société qui me met dans un bouleversement tel?» Et en fait, non, Ouais, on c'était cherche maman. plein Ouais, de tu de voilà. contextes, qui justifieraient, mais en fait, Et en c'est fait, non, c'était maman et c'était vraiment je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, j'étais arrivée à saturation, donc j'ai fait un gros travail là-dessus. Un gros et à travail la fois, pour, tu vois, comme quoi tout est juste malgré tout, même si on n'a pas envie de vivre ça. ouais, Et si tu avais pas vécu ça, est-ce que tu aurais fait le job? Est-ce que tu pourrais accompagner mais comme tu le fais tout aujourd'hui, à tu vois? fait. C'est pas sûr, quoi. Alors, moi, je suis persuadée qu'il n'y a jamais de hasard. Donc en fait, Oui, c'est sûr. c'est tout. Donc bah, Mmh. ouais, j'ai fait le job, ça m'a permis, bah, ouais, il y en a eu un paquet de jobs, hein, parce que du coup, tu te rends compte J'imagine. qu'il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça, OK. Mmh. Mais voilà et aujourd'hui, ma maman, tu vois, nous a quittés en fin d'année là et grâce à elle, hem, j'ai encore ouvert, Autre ma chose. conscience. J'ai encore eu j'allais dire un choc Mmh. qui m'a permise encore de et ça, je sais que c'est voilà. Ça m'étonne pas. Moi, je pense que moi, c'est alors, j'ai toujours senti quelque chose de particulier, tu vois? Oui, moi, j'ai monté beaucoup à cheval et j'étais très connectée aux chevaux. Ouais. On me donnait les chevaux qui étaient complètement fous et puis une fois Ah qu'ils oui. étaient un peu plus calmes, ils allaient, avec quelqu'un d'autre et en fait, bah, moi, c'est le décès de ma maman qui a vraiment ouvert quelque chose Mmh. où, Ouais. je me suis dit, je l'ai senti, même j'étais présente quand elle est partie, je l'ai Mmh. accompagnée clairement, je lui ai parlé Bah dans ouais. l'oreille, je Mmh. sais que je l'ai aidée à partir. Mmh. Mais après ça, plus rien n'a été pareil, en fait. Mmh. Je regardais la vie, différemment, je me disais: Mmh. «Mais attends, on garde plein de choses pour nous, on se dit pas qu'on s'aime, on Mmh. c'est pas bon tout ça, quoi», Non. enfin, ça a vraiment, voilà, ouvert quelque chose et puis j'ai commencé à communiquer avec elle, Mmh. assez vite, en fait. Sa Mmh. présence, je la sentais, je lui demandais des choses et elle m'aidait à manifester des choses incroyables, en fait. Mmh. Et puis après, il y a eu un divorce, très compliqué qui a duré 7 ans. Il y a Ah oui. eu, tu vois, de la violence, aussi de l'emprise et tout ça, c'est pareil, quand tu le vis, tu te dis: «Non mais» j'aime pas ce mot-là, mais à un moment donné, je disais: «C'est pas possible, je suis un paratonnerre à merde, en fait. Dès qu'il y a un truc, c'est pour moi», tu vois? Puis après, j'ai compris, tu vois, tu parlais de l'emprise, qu'il y a des gens toxiques, mais j'avais fait un sujet là-dessus où en fait, il ne peut y avoir d'emprise et de relations toxiques que si on est 2 à raisonner avec ça, en fait. C'est Et ça. du moment où tu fais le job, même si C'est une fini. personne est potentiellement toxique, elle l'est plus avec toi. Elle C'est trouvera ça. quelqu'un d'autre C'est ou fini peut-être qu'elle pour toi. guérira elle-même, Ouais. mais pour toi, c'est fini. C'est Ça, ça. c'est hyper important de le comprendre, je pense, pour Oui. pouvoir, Bah, pour d'autant plus pouvoir, si on est thérapeute et qu'on oui. veut aider et Ouais. voilà, Mmh. faut nettoyer le canal, quoi. Complètement, c'est hyper important parce que encore une fois, moi j'ai beaucoup de personnes comme ça avec des relations très toxiques. J'en ai vraiment beaucoup et là je me suis dit: «Tiens, pourquoi j'en ai autant? C'est quoi le truc?» Et donc voilà, j'ai appris aussi à connaître ces personnes toxiques, j'ai vu ma sœur, hein, aussi, mariée à quelqu'un comme ça pendant très, très longtemps, donc j'ai vu comment elle pouvait penser, comment Mmh. quand je lui parlais, elle pouvait aussi, ne rien entendre et être complètement Ouais. voilà, j'avais de l'expérience là-dessus et en même temps quand je vois mes clients comme ça, voilà, je comprends. Je leur explique, hein, on fait le job, Bah, c'est mais voilà. ça.
c'est Il faut génial parce sortir de ces que relations-là, ouais, en ayant, mais c'est important à un moment donné quand on est sous emprise, on mmh, a besoin de quelqu'un qui peut nous permettre de prendre de la hauteur et de oui, regarder les choses, oui, sous un autre angle et de se rendre compte, parce que moi j'en suis persuadée, c'est que, chaque fois qu'on semble coincé dans une situation, oui, c'est nous notre propre bourreau en fait, on a oui, la clé, hein. Si on veut oui, oui, ouvrir, je sais que c'est oui, facile à dire, hein, mais pour l'avoir fait, mmh, je me permets, d'insister dessus, oui, c'est possible. On n'est mmh, jamais vraiment coincé, mmh, mmh, ça demande du travail, ça demande de regarder les choses différemment oui, et aussi, ouais, des fois, c'est pas facile de se dire qu'on a une part de responsabilité, dans ouais, ce qu'on vit. oui. C'est pas Je une pense question que de faute, c'est hein. non, C'est je pas, pense j'ai une que part ça, de c'est dur responsabilité, pour beaucoup, tu vois, de l'entendre et de dire: mmh, «Bah, ouais, finalement, j'ai je me suis sentie, tellement, dans l'impossibilité de tu vois, de réagir, de bouger avant, de prendre des décisions avant, de et puis c'est de ma faute», tu vois? Souvent ça revient. bah, souvent le Voilà. travail qui suit, c'est celui du pardon, hein, de se Mmh. pardonner à soi aussi, Oh là, mais bah, à la fois, moi, c'est ce que je dis souvent, aux personnes et même à moi-même, c'est OK, c'est facile de penser comme ça aujourd'hui avec ton niveau de conscience actuel. oui, Mais à chaque fois, tu fais du mieux que tu peux au niveau de conscience où tu te trouves aussi, quoi. Donc, c'est ça. faut pas regretter, mais c'est surtout qu'à un moment donné, comprendre qu'on a les clés pour que ça se reproduise plus, en fait, ce genre de choses. Ouais, c'est important parce que tu vois, ce job-là, dont on parle, la culpabilité et donc le pardon à soi, c'est vraiment une grande clé. Moi, je me suis sentie très coupable pendant beaucoup de mois, voire d'années, d'avoir ma fille malade et je me suis Mmh, dit: «Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait?» Et en je tant que comprends. maman, il y a pas pire de voir ton enfant malade, de voir ton enfant souffrir. C'est comme prendre une part de toi chaque jour, tu vois? En délicatesse, là, doucement. J'avais vraiment cette sensation qu'on voulait vraiment me prendre une part de moi et en même temps, je m'en suis voulu. J'ai fait le job qu'il fallait parce que j'ai compris que, OK, c'était pas de ma faute, c'est comme ça. OK, j'ai compris le pourquoi du comment, la base, le départ de tout ça, mais c'est vrai que ça a été un très gros travail parce que Mais c'est difficile. il est primordial parce que, ce que je dis souvent, c'est que la culpabilité, c'est une émotion qui nous fait vibrer vraiment bas. Il vaut mieux Mmh. être en colère que se sentir coupable. Mmh. Et des fois, on a l'impression que c'est plus acceptable de culpabiliser que d'être en colère, tu vois, comme Mmh. s'il y avait une Mmh. hiérarchie Oui. dans ce qu'on a le droit de ressentir ou pas. Ouais. Et la culpabilité, je pense que c'est très féminin aussi quand même. Il y a des grosses croyances collectives là-dessus, Mmh. même s'il y a des hommes qui se sentent coupables aussi. Hein, c'est pas Mmh. exclusif, mais en tout cas, je trouve que pour pouvoir aider les autres, bah, on a besoin d'être dans nos plus hautes vibrations et donc c'est comme quand on Mmh. s'inquiète pour des gens qu'on aime. Je sais bien que c'est le réflexe qu'on a, mais en fait, Ouais, c'est c'est super de pas comprendre que si on veut mmh. aider l'autre, Mmh. il vaut mieux du coup nous travailler pour, Mmh. notre Bien, confiance c'est clair. que la personne va s'en sortir, peu importe ce qu'elle vit et Mmh. d'envoyer ça comme vibration plutôt que de l'inquiétude en fait, parce que ça joue Mmh. énergétiquement. Mais bien sûr. Moi, j'ai dû faire un travail aussi pour ma fille qui aujourd'hui a 20 ans, tu vois, dans les années où elle a commencé un petit peu à sortir et autres. Et là, je me suis rendu compte que c'était transgénérationnel et que je portais des choses qui n'étaient pas à moi, justement. Mmh. Et je m'en suis rendu compte au moment où elle a commencé à sortir un peu, tu vois, le soir. Et là, tu sais, j'étais D'accord. envahie par un truc où je me disais, mais non, je peux pas vivre ici, là, dans mon salon et savoir que ma fille est sortie et comment elle va rentrer et est-ce que ça va bien Ouais. se passer. Et donc, j'ai dû faire le job. Donc, le transgénérationnel, mais le job aussi. Et donc, ce jour-là, tout a changé, mais à la minute. Mais c'est instantané. C'est fou, hein, le Et travail j'ai été énergétique libérée. comme C'est c'est instantané. magnifique. C'est magnifique. Bah oui, parce qu'en fait, tu vas Mais, vraiment à la racine. Moi, mais oui. j'ai vu beaucoup de psychologues à une période de ma vie où voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient difficiles, etc. Et j'étais un peu frustrée parce que, en fait, ce qu'on voyait, je le savais, tu vois, j'avais conscience de mes problématiques, mais il y avait toujours un manque dans le sens où, ok, mais je vois, mais qu'est-ce que j'en fais après, quoi. Et c'est Ouais. pour ça que travailler avec l'énergie, pour moi, ça m'a totalement changé la vie parce que, bah oui, tu montes en conscience des choses qui doivent l'être, mais ensuite tu as les outils pour pouvoir les Mmh. transformer, en fait, Ouais. et Mmh. vraiment changer l'énergie. Et Mmh. c'est fou comme des fois tu crois que tu as un problème avec quelqu'un, Ouais. tu fais ta part, t'as même pas eu une conversation avec la personne en question, et
la mécanique change. Enfin, Tout. ouais, ça change dans la dynamique. Moi, quand j'avais entamé le boulot pour ma maman, justement, il y a des années en arrière, bah, comme par miracle, heu, elle avait aussi changé, tu vois? Donc nos relations qui étaient devenues vraiment, pénibles pour moi, invivables et autres et donc j'en pouvais plus, voilà. Je fais mon job moi, parce que, bah, tu changes pas l'autre, hein, donc moi j'ai fait mon Voilà. job et ben, ça avait quand même hyper adouci. Ça avait vraiment maman était plus du tout pareille. Il y avait eu un changement quand même. Elle n'a pas su se guérir complètement parce que ce n'était pas son choix, ce n'était pas sa préoccupation. Mais ça, voilà, c'est autre chose. Mais il n'empêche que ça nous avait quand même beaucoup Dans apaisés. votre Et lien, ouais. dans votre Et tu lien, vois, ouais. tu te dis, tu vois, et c'est ce que je dis souvent aux personnes que je rencontre, dis-toi que tout le job que tu fais toi, ça va changer aussi sur tes enfants, ça va changer sur telle personne, comme tu le dis. Et En fait, pour c'est moi, on vrai. influence tout notre environnement. Tu Mm. sais, quand tu fais ce job-là, que tu élèves tes fréquences, Ouais. tu crées une spirale ascensionnelle. Et alors, Mm. évidemment, il y a des personnes et des situations qui vont être éjectées de ta spirale parce que C'est c'est pas sûr, aligné. c'est sûr. Mais par contre, des personnes, des fois où tu t'y attends pas, elles rentrent dans ta spirale et en fait, Oui, ça crée une dynamique et c'est là où on n'est pas là pour sauver, on est là vraiment pour inspirer. Incarne ta vérité, fais le job pour toi, élève tes fréquences, réalise tes rêves, c'est ça. voilà, dépasse ce que tu as à dépasser. Te soucie pas des autres, ceux qui doivent suivre, ça va créer quelque chose qui va être dynamique, pour eux aussi, en fait et c'est ça qui est magnifique. Oui, c'est aussi accepter justement ce va-et-vient, tu vois, des gens, Ouais, cette dynamique-là. C'est pas toujours évident parce que tu sais, on a tous été élevés un peu pareil. Ouais, sois gentil, fais pas trop de bruit. Je veux dire, on l'a tous un peu vécu. bien sûr. D'un coup, tu prends ta responsabilité de dire ah, et moi j'ai vu ça évidemment. Hein, j'ai vu des gens partir à fond la caisse et Ouais, au ouais, ouais, contraire bien des sûr. gens arriver à fond la caisse aussi. C'est ça qui Et est donc génial aussi. faut être Mmh, prêt aussi, tu vois, à laisser faire en fait, laisser faire ce qui arrive exactement. et c'est ok. Bah, parce que je crois que de toute façon, tout ce qui est à nous, tu vois, qui est aligné, qui est juste, on peut pas te l'enlever, en fait. Ouais, Donc ce qui est vraiment, destiné à rester, ouais, restera et ensuite, bah, tout ce qui est destiné à partir, tu peux t'agripper autant que tu veux, ça ne sera que plus douloureux, en fait, tu vois? c'est ça. Mais je te rejoins, c'est un peu ce qu'on disait au début, c'est quand tu fais de la place parce que quoi, si on parle de relations, moi je Oui, l'ai vécu ça, hein, j'ai mis fin oui, à mon ancien emploi dans l'immobilier. J'étais très entourée à ce moment-là et puis quand j'ai mis fin et ça s'est pas du tout passé comme j'espérais que ça se passe, d'un seul coup, une envolée de moineaux, quoi. Tu vois? Il y a plus personne. Alors c'est dur à vivre, mais à la bien fois, sûr. tu comprends que, bah, il y a des personnes qui restent, Ouais, qui sont là parce que, elles t'aiment pour ce que tu es et puis il y en a d'autres qui finalement, tu te rends compte, bah, qui étaient pas forcément là pour les bonnes raisons donc mmh, ça fait mal, mais ça vaut le coup parce que derrière, ça crée de l'espace, comme on disait au début. mmh. Et là, effectivement, tu as des rencontres qui sortent de nulle part, de personnes comme si tu te connaissais depuis toujours, où c'est Ah oui, aligné, où c'est facile, tu parles le c'est même fluide. langage, Mmh. c'est beau en fait. On mérite tous de vivre, des relations comme ça et Bien sûr. il suffit juste d'accepter qu'on peut pas plaire à tout le monde et que c'est OK. Et à la limite, Oui. quand on plaît à tout le monde parce que moi, j'ai eu une période, j'avais l'impression que tout le monde m'aimait, hein. En Moi fait, aussi. c'est normal. Tu te contorsionnes tellement dans tous les Ouais, sens, que tu même ouais. plus toi-même, en fait. Ouais, moi aussi, j'ai eu un peu cette période, tu sais, à pas faire de bruit, Ouais. à toujours être. Alors moi, j'ai toujours été Pepsi, souriante, dynamique, donc ça, Mmh. c'était ok. Mais du coup, voilà, je faisais comme tu dis, pas de bruit et autres, donc c'est sûr tout le monde t'aime. Le moment où tu commences à dire un petit peu, voilà, ce que tu penses, Ce que tu penses. tout simplement, en fait, hein, sans blesser l'autre, mais juste ce que tu penses, à dire non quand c'est non, et C'est ça. ah, ça change. Mais voilà, c'est pour le mieux parce que, Ouais, voilà, tu l'as dit toi-même, moi je l'ai vécu aussi, je le vois au travers des personnes que j'accompagne, c'est pareil. Il y a un changement d'environnement qui se fait, mais par contre, tout ouais, ce qui rentre dans ce nouvel espace, c'est tellement plus juste que, même s'ils ont vécu des trucs difficiles, après ils se disent: «Ça valait le coup, en fait. ouais. Ça valait le coup de laisser partir, ça, Encore ça, une ça». fois, Sur le moment, hein, c'est pas facile, mais mais c'est clair. Encore une fois, mmh, jamais de hasard. mais non, c'est clair, c'est On clair. en revient finalement, on en revient toujours à ça et c'est pareil dans nos journées, dans nos vies, dans nos rencontres, dans nos boulots, dans nos amours, Bah, dans oui, tout est miroir, hein, si on veut bien regarder comme ça. Il y a on a des signes, partout, en fait. Moi, j'adore vivre comme ça parce qu'en fait, tout a un sens. Il y mmh, a,
peu importe où tu poses ton regard, tu as toujours un enseignement qui se Mmh. cache quelque part. Et c'est magnifique. D'arriver, ouais, à te questionner: «Qu'est-ce que cette situation me fait vivre?» Ouais, Mmh. moi j'aime ça. J'aime, c'est mais bon, c'est vrai, c'est pas évident. On en parle parce qu'on a su ouvrir aussi, notre conscience, mais quand même, démarrer le job tout simplement en te disant: «Pourquoi je suis dans cette situation? Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis bien ou pas bien?» Tiens, moi souvent je le Juste dis ça. dans mes Ouais. posts, juste ça, mais sois honnête avec toi, comme je dis aux gens, n'écoute pas forcément ton mental qui va te dire: «Ah si, si, tout va bien, je suis trop bien, C'est vraiment». parfait. En fait, Reste dans ta merde, c'est parfait. ouais, mais écoute ton cœur, quoi. Est-ce que ça vibre comment dans Ouais. ton cœur? C'est bon, c'est pas bon, c'est lourd, c'est léger, c'est comment? Et la réponse, en fait, on l'a. Simplement, il y a l'honnêteté, il y a le mental, il y a Ah, tout des ce fois, qu'on c'est plus nous facile de a tourner la tête, quoi, parce que voilà, changer, ça demande, bah oui, ça demande du courage, quoi. Tu sais ouais. pas, tu vois Mmh. pas toujours jusqu'où ça va te mener. C'est ça qui est pas évident, mais Oui, bah, oui, moi, ça faut rien au demande, monde, je vis autrement, hein. ouais, ouais, ça demande un lâcher au départ et puis sortir de sa zone de confort, du coup. Et ça, la Mmh. zone de confort, on sait bien qu'elle est agréable. Ouais, après Enfin, quand tu bah, as réussi à en sortir plusieurs fois, tu enfin, en tout vas cas à bah, oui, l'élargir, tu te rends bien compte ouais. que non, ça n'a rien de confortable. C'est notre prison dorée, en fait. C'est Voilà. juste que, ouais, tu te sens rassuré peut-être parce que tu Ouais. sais ce que tu as et comme on dit, tu sais pas ce que tu auras, mais il est vrai que quand tu fais le job, en Mais à général la fois, je pense que c'est hyper intéressant de quand même s'interroger au fur et à mesure parce que, hem, moi, je sais que j'ai vécu des effondrements aussi parce que j'ai résisté à la cage ouais, dorée, tu vois? ouais. Et qu'en fait, quand c'est pas ton chemin, tu vas avoir des signes qui Mmh, peuvent être doux, hein, au début, hein. mmh, Puis, tu les écoutes, mais tu les repousses et puis au fur et à mesure, ça s'amplifie, quoi, jusqu'au moment où boum, tu vois? Comme on parlait de on te met le stop, c'est maintenant tu ça. fais quoi, en fait? Ouais. Bon, bah, je vais m'écouter maintenant. Et moi, c'est vrai que je travaille beaucoup avec les gens à partir de leurs rêves. J'aime beaucoup, Ouais. fonctionner comme ça parce que finalement, c'est pour ça aussi ce podcast, hein, Ose l'impossible, c'est toujours de se demander: «Est-ce que là, tu es en train de réaliser, ce dont tu rêves?» tu vois? Est-ce que ça te fait vibrer? Est-ce que ça Oui, correspond à la vie, idéale que tu t'étais, oui. imaginée? Et si c'est pas le cas, bah, qu'est-ce que tu peux commencer à mettre en route pour t'y aligner, tu vois? Mmh. Et ensuite, c'est vraiment dans ce mouvement-là qu'on va aller traiter les ombres parce que je pense que c'est pas toujours nécessaire d'être, le nez dans ses ombres tout le temps, mais Mmh. plutôt de regarder au fur et à mesure de son évolution. Tiens, je me Mmh. sens freinée, je me sens empêchée. Là, ça vaut le coup que j'aille regarder, Mmh. pour ouvrir la Ouais. porte, en fait. Oui, oui, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer aujourd'hui? Et on va voir Ouais, ça. Et en fait, de fil en aiguille, parfois, ça peut nous amener, voilà, sur d'autres points, d'autres lignes, d'autres carrément. choses. Moi, c'est comme ça que je fonctionne aussi. C'est qu'est-ce qui t'empêche d'avancer aujourd'hui? C'est quoi qui est lourd pour toi? Pourquoi tu es là devant moi finalement? C'est quoi? Et on part de là et ça nous emmène forcément sur des choses très précises. Et Mmh. le travail, il est juste magnifique, parce qu'on déloge après, on transmute, on coupe, bref, on fait ce qu'il faut pour, reprendre sa pleine place à soi, en soi et pas, Mmh. je dis souvent, celle du Avec voisin. l'extérieur, ouais. Parce que voilà, Non, ça non, mais c'est beau. se Puis, enfin, moi, je me sens hyper chanceuse, en fait, d'accompagner des personnes comme ça parce que tu les vois vraiment mmh, dans leur réalité s'empuissancer, quoi. Tu vois, à mmh, mesure que la personne, elle lâche des poids, tu vois mmh, qu'elle ose des choses qu'elle aurait pas osé, tu vois qu'elle a une nouvelle posture, tu vois qu'il y a un changement dans sa vie matérielle, quoi, bien vraiment sûr, dans les mmh, opportunités, tout. c'est génial, En en fait, c'est fait. ouvrir, ouais, ouais, ouvrir, la possibilité et revenir à soi. Ouais, il y a un changement, même physique, je trouve. On les Oui. voit lumineux, on les Physique et voit, puis des fois, il y a des personnes qui pensent que c'est réservé un peu à une élite, oui, d'être connecté comme on peut l'être. ouais, Moi, je pense qu'on a vraiment tous cette capacité-là, hein. Ça demande, comme on disait mmh, tout à l'heure, de nettoyer le canal, mmh, mais la plupart des personnes que j'accompagne derrière, bah, voilà, elles mmh, sont connectées, elles ont mmh, leur propre guidance. Tu peux avoir besoin d'aide pour passer un cap, mais au mmh. quotidien, tu vois, tu es en conscience avec ce que tu vis. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas réservé à certaines personnes. Tout le monde peut, faire le job. Moi, je le dis toujours en soi, hein, je suis pas, différente. Je suis juste moi aujourd'hui avec, ma vie qui m'a emmenée ici, mais
Mais toi aussi, tu auras tes propres, choses en toi. Tu les développes ou pas, ça te parle ou pas, ça c'est libre à C'est ça, chacun, mais c'est tes choix. complètement OK. Et tu vois, moi souvent on me dit: «Ouais, mais tu as dû faire plein de formations», et finalement avec le recul, mes meilleures formations de la vie, c'est mes gros chocs émotionnels. Oui, Et ça a mais bien été sûr. Mais tu mes sais, c'est pour moi, c'est formations, comme des bien sûr, on en fait des formations, mais quelque part, tu es en formation tout le temps. Enfin, je veux dire, ouais, quand tu te connectes au vivant, mmh, les enseignements, ce que je disais tout à l'heure, ils sont partout, tu vois? La nature, elle t'enseigne, les oui, relations t'enseignent, ouais, c'est ta formation continue sur le terrain, en fait. ouais, c'est ça. Et moi, j'ai fait aussi des formations plus, traditionnelles, mais à chaque fois, j'avais l'impression de pas apprendre grand-chose, en fait. C'est plus tu vas chercher de la légitimité avec ça. Tu C'est vois? De te ça. dire: «Bon, bah, C'est j'ai juste fait pour la formation». valider. Ouais, Ouais, ça te mais moi, j'ai valide, l'impression que chaque fois que tu transmutes quelque chose d'important, c'est comme ouais, si tu avais un téléchargement, tu vois, ouais, de nouvelles compétences, quoi. Tu vois? ouais. D'une nouvelle vision, Mmh. et c'est magique à vivre. C'est génial. Ouais, c'est beau de se dire, finalement, voilà, dans chaque, gros, choc, mon ouverture de conscience a été si intense que, voilà, j'ai passé des moments durs, j'ai passé des moments, douloureux, des moments, vraiment, d'ombre aussi parce que finalement, quand ça s'ouvre très vite aussi, c'est pas que du cadeau, Non, parce que bah, c'est quand même un peu, je trouve, douloureux, tu sais plus où t'en es, tu peux même mmh. avoir moi j'avais des ressentis physiques qui étaient très désagréables, je me disais: «Mince, attends», et en fait ça s'ouvre tellement vite qu'à un moment, moi je suis juste là humaine et 2 secondes quoi, faut que je calibre tout. C'est le corps après qui a Ouais, besoin aussi ouais, de donc je suis pouvoir intégrer passée ce changement ouais, je suis d'énergie, passée par des moments d'inconfort qui mmh. étaient vraiment, vraiment, vraiment difficiles. Dont Ah un où mais j'ai même cru, mourir, tu vois? Clairement, je me suis dit: ça «Là, me surprend je vais pas. pas y arriver». Ça me surprend pas. Et moi aussi, j'ai passé des caps, ouais, où tu le souhaites à personne, mais bon, en Non. même temps, au fur et à mesure que tu vis ça, je trouve que ça dure moins longtemps la période, de Ouais, souffrance, ouais, d'inconfort, ouais. parce que tu sais, en fait. Et du coup, Oui, vraiment, moi, oui, j'ai capté que, souvent, ça a été très, très, très douloureux parce que j'ai vraiment beaucoup résisté, oui, tu vois? c'est vrai Mais du aussi. moment où j'ai dit: «Vas-y, je lâche», en fait, il se passe Mmh, ça. mmh, C'est l'histoire, ça, voilà, il se passe ça, c'est l'histoire. Mais mmh. maintenant, moi, je retiens quoi de cette histoire et j'en fais quoi? Voilà. Qu'est-ce que ça Ouais, c'est m'apprend de ça. moi? Et quand tu te concentres là-dessus, c'est moins douloureux quand même. Ça veut pas dire que ça l'est pas, mais je trouve que ça dure moins. Tu vois? Tu retrouves plus facilement ta posture et ton alignement intérieur, quoi. Mmh mh. Oui, avec les nouveaux codes, avec Mmh. tout ce que tu as pu justement, en apprendre, j'allais dire, voilà, sur ce dernier, chapitre de ta vie. En tout cas, moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment Et tu ça. vois, je pense au corps, moi, il y a quelque chose que je faisais pas forcément avant, ou alors vraiment ponctuellement. Maintenant, je me fais masser, Ouais, par quelqu'un qui travaille aussi avec les énergies, et c'est génial parce que tu te rends compte que mmh, ton corps, il résiste aussi, et que quand ouais. tu combines le job, à la fois au niveau Ah du ouais, corps, de ouais. l'esprit, du cœur, de l'âme, Tout. Mmh, bah, en fait, pour le coup, ça aussi, ça te permet que ce mmh. soit plus doux quand même. Ouais, c'est agréable, ouais, de se faire masser, d'aller justement, valider, de et laisser, tu vois, ces tensions-là, physiques, Et moi, j'ai même eu des visions, hein, suite à un massage pas très vieux, hein, que j'ai fait là, il y a quelques mois. Hem, J'étais venue avec l'intention vraiment d'habiter mon corps parce que je sentais que j'avais un peu, délaissé mon corps, tu vois? J'ai pris du poids à un moment donné, j'ai fait moins de sport, et ouais. là, ça fait des mois que enfin voilà, mon corps il me dit, «Maintenant c'est là qu'on va on va aller travailler, c'est le corps». Donc je suis allée avec mon intention ferme de d'habiter mon corps. Mmh. Et en fait, ce massage, c'était trop bizarre, c'est que j'ai commencé à peine elle a posé ses mains, j'avais mal, mais comme si j'avais été rouée de coups, tu vois? À chaque fois qu'elle passait ses mains. Et en fait, j'ai vraiment vécu un truc, hyper, spécial. J'ai eu des flashs, en fait. À un moment donné, elle est venue appuyer sur mon cœur, enfin mon chakra du Mmh. cœur, et là, je me suis vue me faire poignarder. Je me suis vue les mains et les pieds attachés, et je me voyais agoniser dans une boîte. Et après, j'ai lâché. Je me suis endormie, pour le reste du massage. Et je me suis dit: «Mais tu m'étonnes que des fois, tu as du Ouais. mal à avancer, parce que si tu portes ce type de mémoire et que tu t'en rends même pas compte,
et que tu as ça quand même qui vibre, dans ton corps, quoi, tu vois? Ouais, Et c'est hyper intéressant de combiner les 2 parce que je suis pas sûre que ouais. cette information-là, je l'aurais eue, Oui, oui, autrement, oui. en fait. Oui, oui. Oui, Et c'est vrai, derrière, je me suis c'est sentie ce tellement bah, ouais, libérée, en fait. libérer. C'est se laisser aussi le temps nécessaire et l'espace et la place pour, ouais, accueillir, des bribes de vie. Moi, j'ai eu aussi et dire: «OK, OK, 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 OK». Donc après tu fais des voilà, tu comprends des choses, tu fais des liens et Mmh. ça te permet Bah, oui, parce que des fois, tu te sens freiné, ne serait-ce que pour la visibilité. Je pense à, par exemple, des thérapeutes ou des personnes qui, voilà, qui accompagnent comme on le fait, mmh, qui ont des messages à apporter et pourtant elles ouais, se sentent un peu freinées, de le faire. mmh, Bah, si tu crois aux vies antérieures, en fait, hein, on n'est pas obligé de croire mmh, tous aux mêmes choses, mais bon, moi, voilà, je pense que notre âme, elle s'est incarnée, réincarnée. Bah, mmh, forcément, si tu as des mémoires où, en gros, tu as été tué pour tes dons, mmh. Oui, tu es freiné inconsciemment dans cette vie, dans ta visibilité, dans le fait d'oser, te montrer, prendre la parole et cetera et pourtant oui, tu comprends pas forcément pourquoi, parce que tu as envie mmh, mmh, et à la fois, il y a un truc qui freine. Donc c'est ouais. intéressant d'aller, Oui, traverser oui, ça aussi. bien sûr. Bien sûr. D'où ce travail, tu vois, qui permet vraiment d'aller un peu sur tous les plans. Ouais, Du coup, c'est ça qui est chouette parce que ça déloge quelque chose auquel là, tout de suite, là, j'ai pas, tu avais pas tu vois? accès. Mmh. Donc, et donc, comme je dis toujours, ce qui est prêt à partir part. Donc, il y a aussi le fait d'être prêt, tu vois? Encore une fois, toi, ce qui t'est arrivé, bah voilà, ce jour-là, massage, tu étais sûrement prête parce que, comme tu l'as dit, tu as Complètement. décidé. Et donc, c'est Mmh. OK. Par contre, tu l'aurais fait 6 mois avant en étant moins prête, tu aurais peut-être pas eu l'info. C'est ce que Exactement. j'explique toujours aux personnes, tu vois, ont été voir des tas de thérapeutes, puis d'un coup qui disent: «Bah voilà, Ça j'ai marche été pas. tuée, de ça, machin, un truc», ou alors «J'avais une sorcière-moise» ou «J'ai 10 000 entités». OK. Bon, mais en fait, attends, enfin, repartons d'aujourd'hui parce que là, en fait, on peut faire un job, comment je dirais? Dans de l'illusion. Si ça Ouais, encore une complètement. fois, si ça te résonne pas, si ça te Mmh. parle pas, pour moi, ça ne sert à rien. Faut faire preuve de discernement, hein. D'ailleurs, moi, c'est Exactement. vraiment dans ce sens-là que j'accompagne et s'il y Bah a des oui, gens qui se font accompagner, posez-vous toujours la question de: bah oui. «Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça résonne quand on vous dit des choses?» Si ça vous touche pas, enfin, voilà, il y a personne d'autre que nous-mêmes qui Ouais. pouvons savoir ce qui est Pour vrai pour nous, en fait. mmh, On peut nous ouvrir les yeux mais on le sent, en fait, quand il y a mmh, une vérité qui arrive, à laquelle on mmh, n'avait pas accès, ouais, on le sent que c'est juste. ouais. D'ailleurs, là, ce que je t'ai partagé, c'est pas la masseuse qui m'a dit ça, c'est moi qui l'ai Mais vécu, c'est tu vois? toi, Donc bien sûr. en fait, c'est nous, hein, qui sommes, nos guérisseurs. On est Mmh, guidés, on est aidés, mais le but, c'est mmh, quand même d'être, autonome mmh. dans, bah, Ouais, ouais, et dans puis de notre prendre, parcours, ce quoi. qui résonne en toi. Tu vois, moi, quand je suis en C'est ça. soins, je délivre pas mal de choses. Est-ce que ça te parle? C'est toujours la question que je demande. Bah, bien Est-ce sûr. que ça te parle? Oui, non, non, oui. Et en général, c'est toujours oui. Mais le jour où on me dit non, ça me parle pas, mais c'est OK aussi. Tu vois, on n'a pas la science Ouais et puis infuse, on après, n'a des fois, ça pas peut aussi ne pas parler sur le moment et puis, et tu vois, dans les jours qui ouais, suivent: «Ah bah, en fait, j'ai alors compris pourquoi tu m'as dit évidemment, ça», donc mais ça, bon, voilà. Donc dans ce cas, moi, je dis toujours: «Tu laisses infuser et tu verras». Et bien très sûr, souvent voilà, mais souvent ce que je dis, ça parle à l'instant T et à c'est l'instant ça qui T, est ouais. Mmh. important et hop, après le cheminement continue, tu vois? Ouais. Comme tu Non, non, dis, c'est très voilà. important, mais après, c'est comme n'importe quelle profession, en fait, hein. Il y a à boire et à manger et Mmh. puis il y a des gens qui ont on peut être spirituel, thérapeute et cetera et avoir une forme d'emprise sur les gens Ouais, qu'on accompagne, hein. Donc ouais. c'est hyper important, surtout que souvent, il peut y avoir un peu de vulnérabilité quand on va voir quelqu'un, donc Bah oui, faut vraiment, ressentir. Pareil, moi, c'est ce que je dis, je cherche pas à forcer parce qu'en plus, je suis persuadée qu'il y a une résonance vibratoire. La personne mais qui c'est doit clair. venir, voilà, Mais elle à ce viendra. moment-là auprès de toi, elle vient parce que c'est Oui. juste, donc il y a Mmh. rien à forcer. Non. C Pour moi, ça doit être une évidence et Ah ouais, moi je je fonctionne pareil. bah, en plus, ce serait dangereux de faire autrement parce qu'il y a des Ouais, gens qui sont pas prêts à recevoir forcément la fréquence que tu tiens, aujourd'hui, mmh, en fait. mmh, Donc c'est ça. c'est tout est Tout est juste. en ouais, Mmh. tout est en justesse, c'est exactement ça, ouais, ouais. C'est Ah, ce que c'est chouette. j'adore.
Pour revenir un petit peu sur le thème du podcast, même si on s'en est pas vraiment éloigné, hein, on parle de tout ça, mais Oui. est-ce que toi, tu as des grands rêves que tu aimerais réaliser encore et qui sont pas forcément accomplis? Quelque chose qui t'anime, que tu aimerais manifester? Aujourd'hui, j'ai l'envie d'être plus entendue et peut-être plus visible, tout simplement pour peut-être que chez certaines personnes, voilà, notre échange là puisse résonner et que ça puisse aider certaines personnes en disant, OK, en fait, je suis peut-être en train de vivre le chaos ou je suis peut-être dans cet état-là, mais finalement, Il y a waouh, autre chose derrière. il y a autre chose. On peut, tu vois, on peut tendre la main et je te prendrai la main avec joie. Et il y en a d'autres et c'est OK. Et en fait, je suis vraiment dans l'envie de partager vraiment Ton message. mon histoire mais finalement mon histoire qui a été difficile, chaotique et tout ce qu'on veut, aujourd'hui elle est belle. Elle est belle parce que j'ai décidé que, que c'est beau, parce que j'en ai fait quelque chose de beau, parce qu'on n'est plus les mêmes qu'avant. Donc moi, mes enfants, mon mari, parce qu'on a su découvrir, j'allais dire, le vrai visage de la vie, parce que je sais à quel point une vie est importante et Mm. précieuse et que je ne plaisante jamais avec un humain devant moi. Je sais trop euh, ce que c'est que la valeur de la vie. Mm. Et donc j'ai Et donne... envie Pardon. de crier, Mais oui, je de... comprends. Et Voilà. d'ailleurs, bravo parce que c'est toi qui es venu vers moi Ouais. pour Mm. venir partager sur ce podcast. Et je t'en Ouais. remercie parce que moi, ce podcast, je l'ai ouvert pour ça aussi, hein, vraiment pour que, déjà moi, pour connecter avec des personnes avec qui on partage des points de Oui. vue communs ou des fois pas tout à fait, mais justement, ça permet Oui. de débattre, de continuer à voir les choses en grand, j'ai envie de dire. Ouais. Et, et oui, bravo, parce que je suis persuadée que les personnes qui auront besoin d'entendre ça l'entendront Mhm. et t'as fait le premier pas, donc tu veux être visible, tu veux porter ton Mhm. message, tu fais un premier pas. Je doute Mhm. pas que l'univers derrière Mhm. t'ouvre les portes pour que ce soit Ouais. possible, en fait, encore Ouais. plus. Mm. Ouais, c'est Est-ce vraiment que tu peux ça. nous donner des nouvelles de Lola, du coup, parce que moi je Oui. sais, je t'ai posé la question en off, mais Ouais. je pense que il y a des Alors personnes qui auront envie de... Lola après 3 années de combat quand même. Alors j'aime pas dire le mot combat, hein, c'est après 3 années de de traverser. compréhension. Ouais, traversée Mm. et compréhension. Elle va très bien. Voilà, c'est une jeune fille aujourd'hui qui a 15 ans, qui vit sa vie pleinement, qui est en pleine santé, qui a su derrière ce traitement, c'est une nouvelle Lola, hein, de toute façon. Donc, elle a su prendre sa place finalement actuelle, hein, qu'elle devait prendre de toute façon, ce qui n'est pas toujours évident dans le monde à leur âge, hein, dans le monde actuel Mm. à leur âge où c'est encore beaucoup dans le Le paraître, le paraître. jugement. Ouais, c'est pas toujours joli, joli. Bon. Donc elle a vécu qu'avec des adultes. Donc là, il y a vraiment un vrai décalage. Et c'est pareil, l'après-cancer, mais c'est quelque chose qu'il faut s'occuper. Le Bien sûr. médecin m'a dit, après 3 ans quand même, hein, donc je te passe les comment Mm. les 3 ans se sont déroulés, c'est quand même des choses improbables. Il te dit, allez, reprenez votre vie normalement. Voilà Oui, ce bah qu'il oui, m'a dit. comme si de rien n'était. Et quand même, je le précise, hein, la dernière rechute de Lola, c'était en 2020. Et ce jour-là, je suis tombée de ma chaise, j'ai dit: «Là, je ne peux pas m'en remettre». Heu, je savais qu'à la suite de cette annonce, Lola n'avait plus de traitement possible. Je le savais. Donc elle a eu une opération, c'est tout. J'ai rencontré l'oncologue et je lui ai dit ce jour-là, je l'ai tutoyé. Tu vois? Voilà, c'est juste pour donner le Le ton. j'étais plus du tout moi. Et je lui ai dit: «D'abord, tu as fait une erreur», parce que pour moi, clairement, c'était une erreur médicale parce que encore une fois, ils se sont arrêtés à des pourcentages et ils ont mis Lola dans telle case au lieu de Case. l'autre. Et malheureusement, Lola était dans l'autre case, ce qui nous a quand même, encore, voilà, Mm. coûté.
assez cher en termes d'émotionnel et voilà, et Bah, une bien sûr. rechute cérébrale. J'ai dit, ok, toi, t'as plus rien, je l'entends et je le sais, parce que je le sais très bien que t'as plus rien. Moi, j'ai. Et je lui ai dit ce jour-là, très en colère, parce que vraiment, j'avais la colère qui parlait. Une maman enragée. On te revoit dans 6 mois. Il y Et aura plus rien. Lola ira très bien. Donc là, on s'est quittés. Il était bon. C'est vrai que ce jour-là, voilà. Bon, je lui ai un peu mis, ma foi, le nez dans. Bah ouais, t'as fait une erreur, mec. C'est pas méchant, hein, mais là, on y est, quoi. C'est un Donc, constat. on ne traite pas l'humain comme une plante verte, et encore même une plante verte, je la traite très bien. Donc, bon, pas grave, c'est comme ça, c'est leur scénario, c'est OK. Et bah, dans 6 mois après, et bah, Lola, elle est bien. Donc, on est retourné C'est le voir intéressant et que tu parles de la colère parce que j'en parle souvent avec mes clientes parce qu'encore une fois, comme tout à l'heure, je te disais, des fois, on a l'impression que la colère, c'est pas super. Et moi, je crois que la colère, en fait, c'est une très bonne émotion si on la dirige dans la bonne direction. Et je suis persuadée qu'elle t'a aidé, cette colère, à mettre tout en œuvre pour que le résultat soit celui que tu as décidé, en fait. Et dans la manifestation, moi, j'ai déjà remarqué plusieurs fois que parfois, ma sensation de colère me permettait déjà de regarder exactement ce qui me mettait en colère et ouais, de décider que ça, c'était terminé, quoi. Et cette force de colère, bah, ça ouais, me permettait de prendre des actions que peut-être j'aurais pas ouais, eu, tu vois, oui. Oui, d'aller se les positionner sur c'est coucougnettes quoi, de... ouais, c'est quoi cette colère? C'est quoi, en fait? C'est quoi qui parle, là? Mm, Tu vois? Et ouais. là, moi, j'ai eu les réponses directes, hein. Et du coup, derrière, ouais, ça met tout Je pense en. que ça, c'est très puissant, la colère, si tu la diriges Oui, dans la construction, en fait, ou dans la guérison, ou dans la transformation, tu vois. Pas dans la et lutte. C'est ça non, le problème des fois, c'est... ouais, et justement, encore une fois, se questionner, c'est quoi la colère? C'est quoi cette colère? Pourquoi je suis en colère là? Pourquoi je pète un câble à le tutoyer? J'ai compris pourquoi. Donc c'est ça Ouais, aussi. Parce que c'est facile de se mettre en colère en disant c'est ta faute, point. Et tu vois, et c'est comme si je passe à autre chose en remettant la faute sur la médecine, par exemple. encore une fois, ouais, ouais. Ok, super, mais ça va pas changer vraiment les choses. Mais là, derrière ça, je me suis dit, Hello, c'est quoi qui te met en colère? Pourquoi tu es dans cet état-là? Parce que là, j'étais dans un état. Et en fait, j'ai compris. Tu vois, j'ai compris. Donc aussi, je me suis guérie par rapport à ça. Attention, parce que moi, tu vois, derrière ça, il y a eu le fait de plus faire confiance en la médecine, le fait de quand même, tu vois, tu regardes un oncologue devant toi, tu vois, tu le regardes toujours quand même avec des yeux, ben, tu vois, tu l'idéalises un petit peu quand même, parce que tu as toujours la sensation qu'il va te sortir un traitement, un truc. Et quand Ouais. ça y est, tu es là, tu es au pied du mur, et je lui ai T'es dit, tu allé au m'as mis au bout. pied du mur. Là, on est dans le mur, et tu nous as mis dans le mur. Ça, je lui ai dit aussi. Et ben, je lui dis, moi, ok, mais t'inquiète pas que je vais me sortir du mur. Bah oui, mais parce qu'en fait, en réalité, quand on croit qu'on est en colère contre quelqu'un, la plupart du temps, on est en colère contre soi-même. Donc, Mm. tu m'arrêtes si je me trompe, mais il y avait un côté aussi, mais pourquoi je me suis pas autant écoutée Mm. peut-être que tu avais l'impression que tu n'avais pas utilisé toutes tes ressources Oui. en te reposant aussi un Mm. peu sur la médecine, tu vois. Et là, Oui. t'as pas eu le choix, en fait, Il y parce a que de toute des façon, il n'y avait plus rien ressentis, derrière. il y a des ressentis que j'avais eus, que j'avais émis. Et puis, bah, ils te disent, bah ouais, mais non, t'inquiète, c'est comme ça, machin. Ok, bah toi, tu as quand même cette question de confiance, je veux dire. Donc, Ouais. j'ai dit, ok, hello. Quand au final, mes ressentis étaient justes et finalement, l'erreur, elle est parce que Lola était pas dans la bonne case prévue de leur côté. Bah, c'est frustrant, surtout quand tu sais que tu savais. Voilà. Et je pense que c'est ça qui met Euh, vraiment en colère, c'est de se dire, punaise, mais mm, si ceux qui nous écoutent, quand vous ressentez quelque chose au fond de vos tripes et que vous savez, ne doutez pas parce que à l'extérieur on vous dit autre chose. ouais, En fait, il y a que nous ouais. qui savons vraiment. Ouais, et quand tu sais, dis-le. Et vraiment, mais Ouais, vraiment. ose. Encore une Oui, fois, ose. oser parce que ça peut valoir une discussion, ça peut Ouais, valoir d'être écouté, ça peut valoir dans le cadre là de la maladie d'avoir une image. Et donc, si tu as une image plus tôt, tu peux en faire quelque chose plus vite aussi.
Voilà, c'est tout ça Je qui, sais que ma maman, elle a vécu ça aussi, ouais, et ça l'a beaucoup mise en colère parce qu'elle a été, malade une première fois et puis après, c'était censé être, terminé et elle avait un traitement quand même, préventif et elle arrêtait pas de se plaindre de douleurs à la hanche et l'oncologue lui disait: «Mais c'est le traitement en fait, c'est les effets secondaires du traitement». Ça faisait partie des potentiels effets secondaires. Sauf qu'au fond d'elle, elle savait que c'était pas ça, tu vois? Et elle a eu beau insister, en gros, ce qui était frustrant, c'est que finalement, c'était juste pour des réalités financières, hein. Ça coûtait cher de faire une scintigraphie osseuse. mais bien sûr, Donc, alors que la patiente le dit, qu'elle le sent, qu'on lui dit non. Et puis, bah, évidemment. 18 mois plus tard, en fait, bah, lors d'une prise de sang, tu te rends compte qu'en fait, Beh, il y a des métastases partout et qu'en fait, quand elle disait qu'elle avait mal à la hanche, bah, il y avait déjà un foyer. Sauf que s'il a été pris en charge 18 c'est mois plus ça. tôt, On n'en aurait pas eu les mêmes, ouais, voilà. les Donc, mêmes bon, après, tu peux résultantes. pas refaire, Non! tu vois, Ouais. mais il faut que ça serve, en fait. Je pense que voilà, les gens, quand on sent quelque chose, Mmh. faut savoir insister, Tu sais, vraiment. moi, là, dernièrement, j'ai une, cliente que je suis qui a un cancer du sein, triple négatif. Elle m'a dit ouvertement qu'elle ne souhaitait pas se faire suivre par la médecine allopathique. Elle ne le sent pas, elle a eu son premier rendez-vous, ça ne lui parle pas, c'est impossible, bon bref. Moi, je ne juge pas. Chacun est libre, Non vraiment plus, hein, libre. c'est Voilà je vais et pas aller du pousser coup, les gens à pas le faire, hein, tu vois? C'est pas ça, hein. non, Jamais je dirais à non, quelqu'un, non, non. «Ça, ça remplace ça», pas du tout. Mais voilà, du coup, elle me Mais je dit: peux «Moi, ça me comprendre. parle pas, donc OK, on fait le job en médecine uniquement parallèle» et elle a déjà d'ailleurs beaucoup De avancé, beaux c'est juste résultats. un truc ah ouais, c'est juste un truc de dingue. Mmh. Mais, en fait, voilà, c'est juste pour dire: «Écoutons-nous». Oui, Si on toi, sait. à gauche, ça te parle pas, bah, peut-être à droite, c'est mieux et si à droite, ça te parle pas, peut-être à gauche. Puis tu peux prendre un peu des 2 aussi, puis Puis tu fais peut-être au ton milieu, voilà. Mmh. ressenti, tu Ouais. vois? Et ça, je suis vraiment pour parce que moi, je me suis vraiment, heu, heu, confrontée à des rendez-vous médicaux de dingue où tu as quand même 8 médecins devant toi, qui ont tous 20 ans de plus que toi, donc tu te sens quand même un petit peu, jeune, Comme une l'enf autorité, ouais, ouais, une ils sont autorité, là, ils te regardent avec leurs yeux, «Ah bon, mais vous voulez pas ça, vous voulez pas ça?» «Non, je veux pas ça parce que je sais que ça va pas se passer correctement, là, c'est pas ça». Bon, c'est cool, ils m'ont écoutée, mais c'est vrai que ça demande quand même un peu tu sens que c'est de pas naturel, faut s'imposer un non. peu, tout le monde, n'ose pas le faire. Surtout Oui, si parce que c'est tu pas facile non plus es ouais. d'accompagner des proches malades, il y a un Oui, moment où tu tout le es monde vite perd un peu ses moyens, quoi. déstabilisé, ouais, tu es vite déstabilisé, mais grâce à ça, tu vois, ça m'a permis vraiment de reprendre mon contrôle à moi, Ouais, mon autorité vibratoire et du coup, je l'ai mise en place exactement. de suite parce que sinon, mais ils m'auraient tuée eux aussi, tu vois? Ils Mmh. m'auraient Ouais, je tuée comprends. par leurs annonces, par leurs mots, par leur façon de faire. C'est pas possible. Ah, puis il y a quand même un problème, enfin, je «comprends» entre guillemets pourquoi ça se passe comme ça, parce que les médecins, ils se blindent aussi, parce que tu es un Oui, être humain. Moi, tu sais, j'ai été policière pendant 14 ans, j'étais pompier volontaire, j'ai vu comment les gens se blindent, mais ça en devient, enfin, c'est trop bizarre, quoi. Moi, je me suis jamais blindée, si tu veux, j'ai toujours ressenti les choses, mais j'ai senti à un moment donné de ma carrière que, c'était trop pour moi, en fait, tu ouais, vois? Et c'est qu'il ça. fallait que j'aille faire autre chose. Ouais. Mais j'ai vu, et pour moi, les médecins, c'est un peu pareil, c'est tellement tu vois de choses, horribles, Mmh. ben, en fait, tu viens te blinder. Donc du coup, il y a même plus ce côté humain où tu es dans l'empathie, alors que pour moi, je sais pas, un médecin, un policier, un pompier, tu dois avoir des qualités humaines qui font que tu comprends, l'autre, en fait, tu vois, dans ce qu'il traverse. Et la médecine, je l'ai remarqué à pas mal de reprises, c'est non, ils coupent avec l'émotionnel et du coup, ils Ouais. sont capables de t'annoncer des trucs, moi, ma mère, avant d'avoir un cancer du sein, elle a eu un cancer de l'utérus. Elle avait 42 ans. Elle se fait opérer et ils lui balancent: «Bon, ben, on vous a enlevé un beau petit cancer». Elle avait aucune idée qu'elle avait un cancer, tu vois? Tu te prends ça en pleine tête, ils sont contents de te dire ça, c'est normal, Ouais. il y a quand même Ouais. un problème, La tu vois? Sur, façon de ouais, de bah, se mettre un minimum l'annonce. à la place de la Ouais. personne, qu'est-ce qu'elle ressent quand, Ils vivent dedans H24, donc en fait, c'est ça. ce que toi tu penses d'unique, parce que tu as l'impression que tu es le seul à le vivre en gros, parce que ça te touche, alors là sur tous les plans.
bien sûr. Pour eux, c'est OK, c'est Bah, c'est comme la toi et routine, moi, quand on parle c'est un la peu, tu routine. vois, de c'est un peu dommage parce que comme tu dis, ça blesse. Moi, il y a des mots qui m'ont mais cramé dans la chambre. Heureusement que j'avais ce qu'il fallait pour, Ouais, c'est ça. passer à autre chose et autre, et hop, reprendre vite, positivité, tu vois? «Allez go go, on y va, tout va bien, c'est OK». Mais Mmh. sinon, oui, quand je dis que les mots peuvent tuer, réellement certains m'ont tué à un moment de ma vie. Parce que c'est trop choquant, c'est trop intense, c'est quelque chose en plus dont on n'est jamais préparé. Bah, c'est ça, Tu tu vis le truc, ouais, ça fait du bien quand même qu'on s'assure un minimum que tu es prêt à entendre ce qu'on va Y te aller en balancer, tu douceur, vois? c'est pas mal. On peut Tu vois, mettre les ma maman, formes. c'est pareil, elle avait été hospitalisée dernièrement, enfin il y a 1 an en arrière et les médecins d'un coup, elle a été hospitalisée pour complètement autre chose et d'un coup ils te disent, «Bah, elle a une tumeur». Ah bah Alors oui, bah moi tiens, vas-y, moi balance ça tumeur, comme je ça. connais par cœur, Bah, hein, donc j'ai fait le lien ouais, mais ça direct, tu vois? réveille direct, Donc j'ai des dit: trucs, «Mais quoi. c'est-à-dire, vous nous l'annoncez là dans un couloir? Et donc?» Mais il y a pas de sens. C'est moche. Ouais, Tu peux pas, je souhaite que ça change en tout cas mmh, mmh, parce que ça fait partie, de la guérison en fait, tu vois? mmh. OK, vous allez travailler sur le corps, mais il y a quand même un humain qui va recevoir, ça et qui a son rôle à jouer dans sa propre, guérison. Tout Donc il à a fait, besoin d'être, boosté en fait, tu tout vois? à Pas fait. qu'on te raconte n'importe quoi, mais c'est quand même important d'avoir, de l'espoir, tu vois? Quand on dit: «L'espoir Mmh, fait vivre», c'est mmh, vrai quoi, tu vois? mmh. Je suis persuadée que ça joue énormément dans ton parcours de guérison en fait, quand tu y crois. Ah oui, ben, tu sais, moi, ma belle-mère a eu un cancer, dès le départ, elle disait, hein: «Je vais mourir», waouh! Je me suis dit: «Aïe, Mmh. aïe, 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 aïe». Bon, bah, elle est décédée, hein. Je dis pas que c'est Ouais, ça, mais je veux dire, bah, pour moi elle, je pense que c'était ça OK, participe. c'est voilà, Ouais. pour elle, Puis c'était OK. après aussi, moi je suis en train, là en ce moment dans mon académie, on travaille sur la relation à la mort justement Ouais. et quelque part des fois j'aime bien rappeler aussi que la mort c'est pas non plus une punition, hein. Parfois, Mmh. enfin voilà, il y a un âge pour tout et cetera, on est Mmh. d'accord, mais il Mmh. y a des fois des personnes, elles ont envie de mourir quoi, tu vois? Ouais. Et voilà, c'est pas forcément juste non plus de batailler à tout prix pour être en vie quand, tu plus envie. Alors, C'est un oui, autre oui, sujet, hein, je mais sais exactement ce sujet puisque moi, maman, souhaitait les derniers temps, mourir, vraiment puisque son cancer était, très, très avancé et elle avait souhaité ne pas être suivie. Donc tu vois mmh, un petit peu encore le cheminement. ouais, Donc elle a été hospitalisée en soins palliatifs. Moi, j'ai beaucoup accompagné maman sur sa fin de vie, mais c'est vrai que, ouais, c'est à prendre en considération. Et en même temps, je me dis que les âmes qui partent, à n'importe quel âge que ce soit, c'est OK, c'est le moment. Elles ont fait ce qu'il c'est fallait ça. là, c'est Mmh. OK. Donc, que tu partes d'une maladie, que tu partes en ayant 5 ans, 7 ans, 10 ans, 75 ans, bref, que ce soit par, voilà, diverses raisons ou même un accident ou des choses comme ça, pour moi, encore une fois, c'est OK. Je suis d'accord avec toi, mais je sais que Le c'est difficile souvent quand on le vit, qu'on perd des proches, hein, parce que bien sûr, finalement, pour qui c'est dur, c'est pour ceux qui restent, qui bien ressentent sûr, le manque. ouais. Mais moi, je suis persuadée qu'effectivement, à un moment donné, une âme, elle a choisi de s'incarner et à un moment donné, elle choisit aussi, des fois, ça Oui, devient son juste trop départ. dur. Mmh, Voilà, ou mmh. juste ça y est, elle a fait ce qu'elle avait à faire et elle va être plus utile sur un autre plan, tu vois? Ouais. Oui, Je puis le tu vois vois, comme les ça. vibrations changent tellement depuis quelques années, mais ça va Faut tenir, hein. à Mmh. une intensité folle. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à accueillir ce changement et qui sont Ouais, pas c'est vrai. prêtes à le vivre et donc ces personnes partent. Et donc on entend souvent à la télé dire: «Ouais, il y a plein de morts, il y a plein de Ouais. départs, alors on va remettre ça sur le covid, le ci, le là, le truc» Oui, parce oui, que bien ce sont sûr. des voilà, ce sont des pour moi des excuses, des fausses excuses. Mais en Mmh. réalité, c'est bien au-delà de tout ça. Bref, ça c'est après, 2024, j'ai pas les chiffres, hein, je veux pas dire n'importe quoi, mais mmh, 2024, je crois mmh, qu'il y a eu particulièrement beaucoup de décès et on oui, était typiquement dans une année très karmique où ça a secoué, quoi. Au niveau oui, énergétique, ça a secoué beaucoup et exact. voilà, tout le monde, effectivement, comme tu le dis, n'était pas, prêt à accueillir Ouais. ça. Et finalement, moi, je trouve que c'est beau de tu Ouais. vois, moi, maman, elle est décédée après,
quand même beaucoup de souffrance. Elle a beaucoup souffert parce que, finalement elle est morte de voilà, de ce cancer qui était non traité. C'est beaucoup de souffrance malgré les médicaments qu'elle a pu avoir, c'est pas suffisant. Bref, mais je me dis: «C'est juste trop joli de pouvoir, elle s'est libérée de ce monde-là qui, de toute façon, ne résonnait plus du tout en accord avec elle Et depuis un moment finalement, et depuis de ce que je longtemps». comprends. Mmh. Ouais, et du coup, tu vois, quand, mes filles me disent: «Mais maman, tu pas triste?» Évidemment, je fais mon deuil comme tout le monde. Évidemment, j'ai eu mes moments très durs parce que c'est ma maman, c'est mon pilier, malgré tout, hein, malgré, Ouais, bien que ce sûr. soit une maman toxique, non toxique, bref. Mais finalement, je vais au-delà. Je vais au-delà en me disant: «Voilà, la libération, elle est présente et tant mieux parce qu'elle n'aurait pas pu encore, heu, Subir assumer». plus de Ouais, ouais. et ça, c'est beau, tu vois? Et du coup, je leur dis à mes enfants: «C'est beau, j'ai pas de Je tristesse». vois je vois ça comme ça aussi, ça m'a Je peiné quand maman est partie, évidemment. Ouais. Mais je sais pas, j'ai toujours senti que de toute façon, c'était pas la fin, qu'elle était là, Mmh. que, tu vois? Et que c'était certainement plus léger pour elle d'être là où elle était, que Mmh. malade dans un corps qui souffrait et où c'était un combat permanent, en fait. Ouais, c'est Au bout d'un ça. moment, elle avait plus envie, tu vois? Elle s'est beaucoup, quand même battue avec la maladie. Je pense que ça aurait pu être plus doux s'il y avait eu d'autres choses à côté, mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé et je pense qu'à un moment donné, tu vois? Elle a attendu que mes 2 enfants soient nés, en fait. Quand Mmh. mon fils est né, ça lui a donné un regain d'énergie. Puis après, je Ouais, suis tombée enceinte de ma fille, puis j'espérais tellement que ça ferait la même chose, mais en fait, elle a juste tenu, le temps qu'elle arrive, quoi. Elle a vu ouais, sa petite fille et 2 mois après, ouais. elle est partie, mais Mmh. je pense que là, elle pouvait plus. C'était plus, Ouais. c'était trop Mais lourd. c'est des beaux cadeaux, je trouve, tu vois? Ah ouais. Quand on, retrace un peu, tu vois, le livre en arrière, je trouve que c'est des chouettes cadeaux, et heu et voilà, l'idée, c'est vraiment de dire merci à ces âmes, d'avoir pu partager, tu vois, un moment de notre vie ensemble, d'avoir eu, tout ce qu'on a vécu ensemble, que ce soit beau, pas beau, très beau, puissant, pas puissant, on s'en fiche. Je trouve que c'est ça la beauté, en fait, moi. Tu Je vois, suis d'accord avec toi. ça C'est pas m'a une en question de fait, temps. non, ça m'a ouvert encore plus depuis le décès de maman, et ma conscience s'est encore élargie, et il y a une paix qui s'est installée, mais il m'a fallu un peu de temps quand même, il m'a fallu 6 mois, Mmh. et une paix est présente en moi, comme si j'avais compris encore autre chose, c'est juste magnifique, je Et trouve, c'est pas fini. C'est ça qui est et génial, c'est c'est qu'en pas fait, fini. pendant toute notre incarnation, on continue d'ouvrir des portes et de voir, que c'est beau et que tout, enfin, Mmh. vraiment, on peut se laisser porter, en fait, aussi, tu Mmh. vois? Mmh. Ouais, Bah, carrément. écoute, j'ai envie on pourrait durer longtemps comme ça, mais Ouais, complètement. j'ai envie de te poser une dernière, question. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi à la fin de ta vie? Justement, on est un peu dans le thème, mais, Mmh. le jour où tu seras plus là, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde, Que j'ai comme souvenir? vraiment, alors que j'ai kiffé ma vie. Mmh. J'ai kiffé ma vie à un point de dingue. J'ai tout fait. J'ai été, je pense, je vais au bout de mes capacités à chaque fois, si tu veux, à chaque palier, Mmh. tu vois? Je suis au bout de ma capacité, boum, pour passer un autre palier, ça, j'y vais. Je suis tout le temps souriante, un peu, tu vois, ce côté, Un Pepsi, soleil. même un peu faux-folle par moment. Mes filles me voient comme ça, je suis comme ça, et je leur dis tout le temps: «Heu, pleurez pas trop. Dites-vous juste que: C'est "Ah clair. maman, elle a rayonné, elle a tout fait. Je fais tout pour mes enfants aujourd'hui, mais j'en suis tellement heureuse et fière. Je ne me force pas. Pour moi, c'est acquis, c'est comme ça, c'est inné." Mmh. Après, encore une fois, chacun, voit, midi à sa porte. Il y a aucun problème avec ça. Mais voilà, pour moi, c'est ne pleurez pas parce que j'aurais vraiment Kiffé. fait ce que j'avais à faire, tu vois? Accompli ce que j'avais à accomplir au maximum de, ma foi, mon départ. Ouais, c'est beau. Merci. Merci à Est-ce toi. que tu aurais une actualité que tu as envie de nous partager? Quelque chose que voilà, qui se passe, dans ton entreprise ou à venir? Ou une annonce de manifestation, que tu vas faire un TEDx, une conférence?
Ouais, je suis vraiment sur pas mal de petits sujets, conférences. Voilà, tu vois, encore une fois, cette ouverture-là face au monde, on va dire. J'ai une retraite aussi que je suis en train de prévoir Génial. avec voilà, des personnes et pourquoi? Pour revenir à soi, mais tout en simplicité. Je suis une personne simple. Donc, on va pas partir dans des choses ultra compliquées avec des outils ultra compliqués. Non, c'est vraiment la connexion, simplicité même, puissance même, et ça me va, quoi. Bah, j'en reviens, moi, tu sais, hein, je viens de faire ma J'ai première vu, retraite. j'ai vu, je t'ai suivi. C'était waouh. Donc, je peux que t'encourager à le faire. Et il n'y a pas C'est, besoin c'est d'outils toi qui compliqués. l'as créé, ta retraite, Oui. ou tu as... Oui, hein? Non, non, je l'ai Ouais, créé. J'ai d'ailleurs ouais, une prochaine date déjà pour septembre. j'ai vu. C'était génial. C'était Mm, génial. Allez faire des mm, retraites comme ça. On mm. parlait de créer de l'espace. Bah Ouais, ouais, clairement, tu crées de l'espace. c'est ça. En C'est fait, pour magique. moi, la retraite que je prévois, c'est, alors sans caricaturer, hein, mais on va pas faire du yoga à 8 heures par jour, on va pas manger que des choses hyper nature et autres, même si j'ai rien contre encore une fois, mais c'est juste un petit peu casser les codes de ce qu'on peut imaginer en spirituel. Je ne suis pas forcément là-dedans, ce qui ne m'empêche pas d'aider plein de gens, mais de kiffer. Le but, c'est quoi? C'est kiffe ta vie, quoi. Reviens Bah, dans ton corps, reviens à toi et on y va, quoi. Et c'est ça. Ma et retraite, elle c'est sera ouais. basée là-dessus. Et bah écoute, qui sait, peut-être un jour on en fera une ensemble, hein, parce que Ah, c'est avec... ça. C'est On toi a aussi? kiffé. On a kiffé. On a mangé du couscous, du tagine, Ben oui, on a fait. mais oui, Bah, enfin voilà, c'était clairement pas une retraite healthy, mais on n'a pas pris de poids pour autant, parce qu'en fait on a bougé, on a vécu, mais c'était génial, génial, et on a vraiment eu cette sensation de la perfection divine, tu sais. Où, au ouais, début, j'avais prévu un petit peu un planning et tout ça. oui. On Puis n'a rien finalement, respecté, mais oui, rien. mais c'est On ça. a fait tout ce qu'on voulait faire, tu vois. Ouais, Mais voilà, finalement, l'enseignement, il peut être au bord de la piscine, au milieu d'un repas, c'est ça, moi, que au j'aime. milieu de la C'est, méditation. C'était génial. mais oui, Mm. c'est Faut faire ça. spontané, Mm. nature, voilà, ça arrive en temps et en heure et on n'est pas obligé, voilà, de se lever à 5 plombes du matin pour le lever du soleil ou je ne sais quoi. On C'est tout s'est ce même qu'on peut couché très s'imaginer. tard, nous, tu vois, ça n'a pas été du tout le truc où tu te lèves à 6 heures et tu te couches. On s'est couché hyper tard, tous les jours on disait, bon, ce soir on se couche plus tôt, hein. Bah, on se couchait encore plus tard, mais c'était ok en fait, Ouais, on a vécu, vraiment, c'était top. Bah, je te génial. souhaite de la réaliser, go, Merci. je regarderai. Et, et puis, bah, merci de ta présence, merci à ceux qui nous ont regardés. Ouais, Je merci à mettrai tous. tes coordonnées aussi dans la description du podcast pour ceux qui voudraient te contacter. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager, à liker, à faire vivre ce podcast. C'est grâce à vous s'il peut Ouais, continuer. Et ouais, puis, grâce à ceux qui complètement, viennent. Merci encore, Elodie. complètement. Merci Nolven, À merci à toi. bientôt. À Au revoir. bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter pour soutenir ce podcast. Et si tu souhaites des renseignements sur mes services, tu peux te rendre sur mon site greatnesslife.fr. Toutes les informations sont en description de ce podcast. À très bientôt.